Tendu là. Quoi? Un avion. Avec vous les hommes, c'est tout un sac à problème. Sur la scène du Bois d'Ébène, les journalistes, techniciens et autres personnalités revisitent les plus grands succès. La nuit ne fait peur, seul tout au fond de ton cœur. S'il te plaît, suis venu te demander pardon. J'ai péché sans le ligamment vacillé. Le Tendu là, ce lundi à 21h05. Bonne année sur la CRTV, au cœur de la nation. Nous utilisons la meilleure des huiles, riche, saine et légère, pour que nos plats trouvent toute leur saveur. C'est ma nouvelle alliée en cuisine. Elle fait le bonheur de ma famille. C'est une huile raffinée au Cameroun et elle fait notre fierté. Oléo, créateur de saveurs. Bien, et d'ailleurs, la dernière fête nationale l'a montré. Ça a été vraiment une communion totale. Vous prenez quand même le temps de lire, d'écrire. Je sais que au Japon, en Asie d'ailleurs, hein, l'écriture sur la culture, c'est le dada de tout le monde. Vous vous êtes concentré surtout sur la relation entre le Cameroun et les États-Unis. Alors, on va se poser la question. Vous êtes au Japon, vous écrivez sur cette relation plutôt qui ne concerne pas le Japon. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une histoire personnelle? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui vous a mené à regarder avec beaucoup d'admiration cette trajectoire sur la scène internationale? Monsieur Pout, je vais répondre à cette question en disant qu'il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est que j'ai été premier conseiller
aux États-Unis, à notre ambassade, de 1990 à 1997. Donc, j'ai été un acteur de cette relation. Deuxièmement, quand je quitte les États-Unis en 1997 pour rentrer au Cameroun, je suis le tout premier directeur des affaires d'Amérique et des Caraïbes. Donc, l'histoire de ces relations, je l'ai en partie vécue. Et donc, je me sens l'obligation, n'est-ce pas, de raconter une histoire que j'ai vécue et d'en tirer les conséquences pour la diplomatie. Alors, c'est une histoire enchanteresse, et vous le dites comme si vous chantez d'ailleurs. On a parlé de la valse à 4 temps. On va tout de suite voir un peu comment s'amorce cette relation. Les détails sont donnés là. Je précise que l'ouvrage est préfacé par le professeur Jean-Manuel Pondy, qui fait un bon résumé dans l'ouvrage avant le vôtre d'ailleurs. Alors, comment s'amorce cette relation entre le Cameroun et les États-Unis? Comment ils entrent en contact? Eh bien, je dois dire que c'est une longue histoire qui commence en fait en 1957, quand le premier consul, n'est-ce pas, des États-Unis au Cameroun va donc rentrer en relation avec notre gouvernement avant notre indépendance. Et d'ailleurs, c'est ce consul-là, n'est-ce pas, c'est le consulat qui sera transformé en ambassade, et la première ambassade donc, des États-Unis au Cameroun. Donc c'est une vieille relation qui date, et cela va se manifester comme par exemple à l'indépendance. Les États-Unis vont envoyer quelqu'un d'une très grosse pointure qui était pratiquement le conseiller personnel. Qui avait l'oreille. Exactement. Parce que du président qu'il avait l'oreille du président des États-Unis. Absolument. Donc, c'est pour dire, n'est-ce pas, que c'est une relation qui date de très loin. Et bon, qui remonte à l'indépendance du Cameroun. Absolument avant l'indépendance du Cameroun, et qui sera officialisée après notre indépendance. Vous appelez ça le temps des amours, ça c'est le premier coup d'aile, le premier pas de danse. Absolument, absolument. Alors, donc, il se caractérise par quoi ce temps des amours, cette première séquence? Je pourrais dire que ce temps des amours, n'est-ce pas, se caractérise par une relation très étroite entre les deux chefs d'État. À l'époque, le président Ahidjo et le président Kennedy. Donc, ces deux présidents, c'est des jeunes présidents. Et le président Kennedy, n'est-ce pas, a ceci de spécial, c'est qu'il avait déjà développé en tant que congressman une vision de l'Afrique. Et cette vision-là était portée, n'est-ce pas, également par le président Ahidjo à l'époque. Donc, voilà deux chefs qui se rencontrent dans non seulement leur vision du monde, parce qu'il faut dire, n'est-ce pas, que le président Ahidjo, à l'époque, était non seulement très nationaliste, mais aussi il avait une idée spécifique du Cameroun. Et tout cela concourt à ce que les deux chefs, n'est-ce pas, vont se rencontrer, comme je le dis, il y a dans la partie, n'est-ce pas, visite officielle, qui manifeste dans l'amitié entre le Cameroun et les États-Unis. Et vous signalez aussi, vous soulignez aussi que le pouvoir d'Ahidjo, qui fait face quand même à une fronde nationaliste, a besoin de reconnaissance à l'international. Absolument. Et que la main tendue de Kennedy vient à point nommé. Absolument, parce qu'effectivement, compte tenu de notre environnement à l'époque, il était important, n'est-ce pas, de sécuriser le pouvoir, et non seulement sur le plan économique, mais également sur le plan, n'est-ce pas, sécuritaire, sur le plan de la sécurité. Donc par conséquent, tout était la contribution des uns et des autres, de ceux qui allaient accompagner le Cameroun dans ses premiers pas sur l'arène internationale, était très important. Alors vous insistez sur deux notions, la logistique intellectuelle et la logistique structurelle. Alors est-ce que comprendre à travers d'ailleurs ces notions-là? Ben écoute, je voudrais déjà dire que rendre un hommage à quelqu'un, c'est le professeur Touda Ebodé, okay, à qui j'emprunte
n'est-ce pas, le terme de logistique intellectuelle et structurelle. La logistique intellectuelle, en fait, c'est les hommes et les femmes qui portent cette diplomatie, qui portent ces relations. La ressource humaine. Les ressources humaines. Alors que la logistique structurelle, c'est les différentes structures, justement, n'est-ce pas, qui accompagnent ces relations. Donc c'est les ministères, c'est les agences. Au niveau des États-Unis, il y a beaucoup, la logistique structurelle est très structurée, effectivement, alors que chez nous, c'est le ministère, principalement le ministère des Affaires étrangères et notre ambassade. Alors, 1960, 1989, nous, on met les pierres, on bâtit l'édifice. Absolument. Absolument. On commence à bâtir l'édifice. Alors que les États-Unis ont déjà une structure, n'est-ce pas, bien connue, bien conçue à l'époque. Dans ce temps des amours, que nous apportent les États-Unis dans la construction du Cameroun, édifice institutionnel, édifice, on va dire quoi, infrastructurel, superstructurel d'ailleurs? Bon, il faut dire que dans un premier temps, le temps des amours va, comme je l'ai dit, être caractérisé par un certain nombre d'accords. Les premiers accords qui sont signés, n'est-ce pas, avec la partie américaine, c'est les accords, n'est-ce pas, qui portent sur l'économie. Et c'est ça qui était, n'est-ce pas, c'est le besoin que, à l'époque, le gouvernement camerounais exprimait, n'est-ce pas, avoir un partenaire qui l'accompagne dans son développement économique. Et ça, les États-Unis, effectivement, étaient parmi ces premiers partenaires-là. On lit votre livre comme sur partition. On lit cette histoire comme sur partition et nous en venons maintenant au temps des turbulences. 89-97, pas besoin de faire un dessin, peut-être pour ceux qui n'ont pas vécu cette période. C'était un peu tendu, hein? Absolument. Le temps des turbulences, en fait, est marqué sur le plan international par également un changement de paradigme. Parce que, à l'époque, moi j'arrive effectivement aux États-Unis à ce moment-là, je pars de Genève, où j'étais conseiller, pour Washington. Et je tombe en plein dans ce moment où, n'est-ce pas, les États-Unis vont mettre en avant le problème des droits humains. Le respect des droits humains et leur perception de ce qui se passait au Cameroun était totalement différente. Et je me rappelle très bien qu'à l'époque, le président Clinton avait dit ça à notre ambassadeur, paix à son âme, l'ambassadeur Medouga, lui avait exposé exactement quels étaient les griefs que les États-Unis avaient contre notre pays sur ce plan-là. Bon, mais il y a ce qui est dit, mais il y a le non-dit. Il y a la pensée américaine et sa domination tapis derrière la logique de changement de paradigme, notamment les problèmes de changement structurel, la logique du moins d'État. En fait, le néolibéralisme est tapis derrière. Est-ce que le Cameroun, à ce moment, ne se dit pas l'infiniment grand vient écraser les infiniment petits en habillant d'habits de vertu, dont des droits humains, leur volonté de domination? Est-ce que les réticences camerounaises ne se comprennent pas à partir de là? Je dois dire que la perception que nous avions à l'époque n'est pas loin de ce que vous venez de dire. Mais il faut également comprendre que si nous prenons cet aspect droit de l'homme, ça participe, n'est-ce pas, de la politique américaine. Ça ne date pas de 1990. Mais 1990 on va observer sur le plan international un changement complet. Parce qu'avant, les Américains traitaient avec des gouvernements qui n'étaient pas, comment dirais-je, les panacées en matière de respect des droits humains. Bon. Mais, en 1990, nous assistons à une autre perception. Évidemment, derrière cette perception, n'est-ce pas, il y a la volonté de puissance des États-Unis. Et le fait que, c'est ce qu'on a toujours reproché aux puissants, c'est qu'ils ne tiennent pas compte de la spécificité de l'histoire singulière des nations et de leur environnement. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui va expliquer, n'est-ce pas, l'habileté du président BIYA à l'époque. Parce que, tout en acceptant, parce que, bon, il y a par exemple une mission de sénateurs qui vient au Cameroun. Alors, ils vont rencontrer un fou sur les routes de Yaoundé complètement nu. Ils vont s'en plaindre au président
Le président leur a dit, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Bon, ils vont parler des droits de l'homme. Le président va dire, ok, d'accord, je vais demander, n'est-ce pas, qu'on respecte, n'est-ce pas, ces droits de l'homme, au niveau de la police, bref, au niveau des services de sécurité. Mais seulement, le président ne nie pas que le Cameroun a aussi sa spécificité. Et ça, c'est très important. Tout au long, n'est-ce pas, l'anthropologie doit intervenir, parce que vous êtes spécialiste de diplomatie, l'anthropologie, on doit tenir compte de ça. Absolument, parce qu'en fait, le problème des droits de l'homme, personne ne peut nier que c'est important. Nous-mêmes, en tant que Camerounais, on n'aimerait pas que, bon, vous marchez dans la rue et puis un policier vient pour n'importe quelle raison, il vous attrape et on vous met en prison. Non, ce n'est pas acceptable. Donc ce n'est pas aux Américains, par exemple, de venir nous faire des leçons. Et c'est pour ça que j'ai dit que nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de ça. Nous avons besoin nous-mêmes d'être nos propres gendarmes, de faire en sorte que nos principes soient respectés. Mais il faut qu'on comprenne, que nos partenaires comprennent que nous avons notre spécificité. Absolument. Ça va durer jusqu'en 97. Tout à fait. Et puis vient le temps de la réconciliation. Troisième moment dans cette valse. Ça se caractérise par quoi? Alors, ce qu'il faut dire là, M. Pout, c'est que c'est au niveau des élections présidentielles. Et ça, c'est très intéressant parce que je me rappelle d'une audience entre l'ambassadeur aux États-Unis, je crois que c'est l'ambassadeur Garvey, voilà, c'est le nom, Garvey. L'audience avec le chef a duré longtemps. Alors, on veut convaincre le président d'un certain nombre de choses. Le président, ok, la relation avec les États-Unis, c'est une relation amicale. Donc les États-Unis ont le devoir de dire à notre chef que voilà, nous pensons qu'il y a ci, il y a ça, vous n'avez pas besoin de vous représenter, il faut qu'il y ait un changement de gouvernement et tout. Le président comprend tout ça. Mais le problème, et c'est là où c'est intéressant, c'est que entre le président et la partie américaine, il y aura, comment pourrais-je appeler ça, cette réconciliation autour d'un certain nombre de principes très sacrés pour le chef de l'État, à savoir la lutte contre la corruption. Et ça, les Américains étaient à 100% derrière le président. On a vu d'ailleurs l'ambassadeur Neswa Marquardt. Voilà. Alors, à l'œuvre. Donc, il y a la lutte contre la corruption. Il y a également, n'est-ce pas, le besoin pour le président de la République de voir les Camerounais participer à 100% aux élections. Donc, l'enrichissement sur les listes électorales. Ça également, c'était un souci, n'est-ce pas, des Américains. Donc, si nous prenons seulement la participation aux élections, la lutte contre la corruption, on se rend compte que entre la partie américaine et la partie camerounaise, on parle le même langage. Nous parlons le même langage. Donc, il y a en ce moment, les Américains ne vont plus tellement parler droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme, mais à travers, n'est-ce pas, le respect, n'est-ce pas, la participation massive, l'enregistrement des Camerounais sur les listes électorales, et la lutte contre la corruption eh bien, les deux parties vont trouver là un champ de coopération. Alors, il y a un autre domaine qu'on ne peut pas ne pas évoquer, c'est d'ailleurs deux. La gestion du conflit de Bakassi, et on voit bien le sommet de Green Tree, donc, à New York. À New York, on voit que le Cameroun, enfin, la fin de ce conflit a lieu aux États-Unis. On voit le rôle joué par les États-Unis, ça c'est là. Bien avant ça, il y a eu que le chef de l'État camerounais est le dernier chef d'État à être reçu, vous me corrigez si je me trompe, par George Bush, la veille de l'attaque de l'Irak. Contre l'Irak. Ouais. Alors, en ce qui concerne le premier point, mon cher Pout, je dois dire que l'une des questions qui était que les ambassadeurs américains savaient que le Cameroun a besoin d'une solution, c'est l'affaire de Bakassi. Parce que certains ambassadeurs américains me disaient, en dehors
du conflit de Bakassi et en dehors de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, on ne sait pas ce que le Cameroun veut en dehors de ces deux. Donc ça, c'était des plus grandes préoccupations. Et les Américains sont allés en plein dans cette gestion, d'autant plus que le président de la République avait choisi une voie que les Américains acceptaient à 100%, à savoir la voie de la négociation. Et mais par là, le tribunal quand même, c'est-à-dire qu'il a préféré à l'option létale de la guerre, voilà, l'option de la prise en charge de cette question par la Cour internationale. Effectivement, c'est ce que j'appelle la négociation, parce qu'en fait, effectivement, ça c'était la voie, n'est-ce pas, que le Cameroun avait choisie. Et cette voie-là, moi je me rappelle à l'époque, je donnais un cours sur le règlement des conflits, eh bien j'avais pris, n'est-ce pas, la question de Bakassi comme un modèle de règlement. Et c'est ce que les Américains disaient, que la voie choisie par le président BIYA, à savoir aller vers la Cour, trouver une solution, était quelque chose vraiment d'unique et qu'il fallait pousser les autres pays à aller dans le sens du Cameroun. Mais Paul BIYA, reçu par George Bush avant la guerre contre l'Irak, est-ce que ça ne participe pas de la stratégie? Je dois dire que je crois que j'en parle, n'est-ce pas? À l'époque, on disait, certaines chancelleries disaient que bon, le président BIYA a été, comment dirais-je, non, ils employaient, a été utilisé. Mais c'est pas vrai. Parce qu'en fait, la position du président BIYA sur le conflit, n'est-ce pas, avec l'Irak, était claire de bout en bout. Je le cite, n'est-ce pas, il y a ses collaborateurs qui disent, parce que le président ne voulait pas la guerre. Il ne voulait pas de la guerre contre l'Irak. Mais, quelquefois, il avait le sentiment que, paix à son âme, le président Hussein aussi, il en faisait un peu trop. Donc, il est resté sur, n'est-ce pas, la voie d'une résolution pacifique de ce conflit. Mais quand il arrive aux États-Unis, le président George Bush ne lui avait pas dit qu'il allait envoyer, n'est-ce pas, les bombardiers contre l'Irak. Non, le président bien n'était pas au courant de cette situation-là. Donc, pour lui, ça a aussi été une grande surprise. Ouais, mais aussi un bon pion qui est placé parce qu'il a avec lui George Bush cette fois-ci, pour que Bakassi, après, nous revienne. Alors, donc, je suis... Est-ce que ce que je dis est plausible? Well, est-ce qu'ils ont... Parce que dans la restitution des entretiens, n'est-ce pas, que j'ai entre le président Bush et le président BIYA, je ne sais pas s'ils ont parlé de la guerre contre l'Irak, mais parce que le président Bush avait mis tout le monde devant un fait accompli. Ouais. Ils avaient déjà décidé, n'est-ce pas, d'aller en guerre contre l'Irak, et personne ne pouvait changer, n'est-ce pas, cette situation. Et je crois que le président BIYA, grand stratège qu'il est, il avait compris, n'est-ce pas, que voilà, ça c'est une situation qui ne peut être changée. Et le Cameroun avait lui aussi ses propres intérêts. Absolument. Le 4e temps, on va vers la fin de cette émission, le temps du dialogue et de la concertation. Nous y sommes, hein, 2011, 2021 ou 2023, nous y sommes. Ce temps est quand même dominé certainement par le dialogue et le respect des positions. Absolument. On a vu la position camerounaise et plus largement africaine dans le conflit de l'Ukraine. On voit comment le Cameroun affiche son autonomie sur un certain nombre de pans d'actualité internationale. Les Américains respectent la position du Cameroun. Absolument. Absolument. Moi, je crois que quand le conflit, n'est-ce pas, de la guerre contre l'Irak, contre l'Ukraine, ne rentre pas dans le cadre de mon ouvrage, mais d'une manière générale, les Américains respectent beaucoup les points de vue du Cameroun. Et ça, il y a à aucun moment, en dehors du problème que j'évoque là, c'est un problème économique avec la suspension de l'AGOA. Bon, encore que cette suspension n'est pas inédite, c'est quelque chose qui arrive, qui est arrivé. Et par conséquent, la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu cette suspension et comment nous pouvons faire en sorte que le Cameroun... Mais
la diplomatie culturelle doit s'accompagner, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'outils qui permettent effectivement à mon collègue qui est aux États-Unis d'implémenter cette diplomatie dont les fruits sont attendus. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire qu'on ne met pas suffisamment à profit les compétences qu'on a, c'est-à-dire la logistique intellectuelle dont vous parlez? Est-ce que les diplomates se sentent peu utilisés ou est-ce qu'ils souhaitent être utilisés davantage, par exemple, sur le champ de la diplomatie économique? Je vais vous dire une chose. Parce que vous êtes au Japon et quelqu'un écrivait un ouvrage sur l'intelligence économique et démontrait que c'est l'une des forces, quand on parle de la force de frappe du Japon, l'intelligence économique joue beaucoup. Tout à fait. Bon, j'ai échangé avec des étudiants de l'ESTIC dernièrement sur la robotique dans l'industrie du Japon. Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, nous devons nous poser la question que dans chaque pays, quel type de diplomatie il faut mener? Comment utiliser nos diplomates sur place? Ce n'est pas la diplomatie traditionnelle. Le monde, encore une fois, a changé et moi je suis convaincu que la diplomatie peut résoudre tout problème si nous sommes convoqués. En tout cas, merci beaucoup Pierre Ndjenge de nous avoir proposé à la fois de revisiter la relation entre le Cameroun et les États-Unis à travers le livre « Le couple Cameroun-États-Unis d'Amérique, histoire des relations diplomatiques de 1960 à 2021 et nécessité d'une nouvelle ingénierie d'une nouvelle ingénierie diplomatique du Cameroun, ouvrage sorti chez Ifriqiya et qui émane également, qui est porté par la collection Interligne. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Et bon retour au Japon. Je vous en prie, merci. C'était Célib qui chante et vous avez vu, elle est belle l'histoire entre le Cameroun et les États-Unis, l'histoire sur les sillons et les sillages de la diplomatie. À samedi prochain. Good afternoon, dear viewers, and welcome to this newscast on CRTV News. The headlines. President Paul Biya will address his compatriots tonight. Get the symbolism, context, and possible contents of the presidential address as seen by politicians and political pundits in this newscast. Few hours to the celebration of Feast of St. Sylvester, residents of the city of Yaoundé are making final touches to ensure a hitch-free feast. Most city dwellers could be seen carrying out last-minute shopping or involved in other activities related to the feast. Thanks for joining us back. You are watching the 3 p.m. news. Politicians and political scientists in the country have expressed similar opinion over the scientific surrounding the traditional end-of-year speech of the President of the Republic. Just like the previous occasion, President Paul Biya addressed his Sunday, December 31st. He's being weighed in context and format by these politicians and political pundits. Mukwele Prince will put their views together. Way beyond its traditional character, the address of the head of state is qualified as a duty. The head of state has the mandate of the sovereign people who conferred on him the power to rule over them. He therefore has the duty to report to them on how the country fared under his leadership. And if 12 months of the country is run through presidential directives and government action, as it is the case, why then the person of the president? The head of state has been chosen by Cameroonians to lead this nation. He has a program for this country which is being implemented, and Cameroonians want to listen to him. An end-of-year message is a traditional appearance of the head of state, which
has captured the people of the Southwest region. Granted that the nationwide address is a balance sheet, its impact is domesticated in different realities. It brings men, women, and children together in listening to their leader, seeing him assure them. His speech is generally a policy speech. Every Cameroonian will want to listen to the man who had that vision to build a democratic country. The president's address is equally the president's take on burning issues. He had chosen the path of dialogue, of protecting the lives of Cameroonians. He thinks that he can talk to all those who are terrorizing our nation, and whatever he says, it gives hope in the populations of the Northwest and Southwest and Cameroonians as well. This Sunday, December 31st, the head of state's New Year Eve address will be delivered at a time when the country, like others on the globe, have been grappling with increased food and fuel prices. The present world economic context have pushed the nation to take measures to be self-sufficient in food, water and electricity supply. Ebenezer Akanga reports. It is known that the head of state makes the State of the Nation address on the 31st of December every year. Yet, every year, Cameroonians wait for the address with a lot of anxiety because no address resembles the other. Each end-of-year address takes into account the context before charting the perspectives. This year, the context is first and foremost one of increased prices of consumer products, which led to an increase in cost of living. Then there is fuel scarcity that hit the country towards the end of the year, almost disrupting the economic tissue of the nation. The context is also one of continuous fight against terrorism in the Northwest and Southwest regions, as well as the Far North region. In the social domain, there has been a disturbing upsurge in cases of feminicide. Youth unemployment also remains very preoccupying. These are some of the issues which mark the context of the 2023 presidential speech that the head of state could address. But President Paul Biya will certainly use the State of the Nation address to review the economic recovery situation of the country, the level of realization of development projects that were earmarked this year, before delving into what 2024 holds in store for Cameroon. Still in the celebration of the Feast of the Year, most salons in the capital city is witnessing an influx as customer is trying to make a fashion statement. Nonetheless, the hairdressers still complain of the increase of the prices. Therese Fergo taught a salon and now reports. Crowded salons characterize this festive period. Few hours to the new year, hairstylists still complain of low revenue, despite individuals flocking in daily. Every year is not the same, but this year is very tougher. There is no money outside, so we just have to do with the ones we are seeing. Because last year, by this time, I was very occupied. I was not even having the time to have food or to drink. Despite their low income, customer satisfaction is their priority. This is the period that we have to work. Those who that understand, they will persevere and wait for you to finish whatever you're doing, if it's to do nails or to plait. However, the hairstylist hold, handling clients will be easier if they book an appointment. She called me over the phone to tell me that she's coming. That is how they always do. So when you come early, you have your space. When you come late, you have your space. That is it. According to clients, the time, money, or energy spent doesn't matter as long as they can make a fashion statement with Trenton hairstyle. After listening to the address of the head of state this evening, then comes the celebration of Saint Sylvester. Gives idea for the celebration of the feast of Saint Sylvester in the city of Yaoundé between gift, cards, wind and works of art. Business owners in the Yaoundé have switched from sales of Christmas items, that of several gifts options for the feast of Saint Sylvester come this evening, 31st December. Larry Nana Epote report. It
It is Sunday, December 31st, 2023. The atmosphere in the city of Yaoundé is serene and peaceful. Inhabitants go about their different businesses normally while waiting to cross over to the new year 2024. Some are in church attending their regular Sunday services, while others are in commercial avenues and markets, rounding up with shopping ahead of tonight's Saint Sylvester feast. I am running up with shopping. Tomorrow, it will just be celebration. This evening, I have been invited to church by a pastor friend, so I will spend my crossover in church. In major roundabouts, vendors of pork have created a business space to serve fresh meat to inhabitants who have pork on their different menus. People are buying pork, even though things are hard, but they are making effort to buy. Security forces are already in place in major roundabouts to ensure that inhabitants of the city of Yaoundé cross over to the new year 2024 with little or no casualties. Now in sports, the inimitable Lions of Cameroon are in Jeddah as part of the preparatory training camp for the African Cup of Nations in Côte d'Ivoire. They were welcomed by the Cameroonian community in Jeddah, led by Consul General His Excellency Jara Umaru. Coach Rigobertson Bahana was welcomed with a bouquet of flowers in the colors of the national flag and a bouquet of chocolate, a symbol of Saudi hospitality on behalf of the entire team. Still in sports, the indomitable Lions of Cameroon will face Gambia on January 9 in friendly game ahead of the African Cup of Nations. The outfit left Yaoundé for the Arab Emirates, where they will be preparing for the tournament. Romeo Kenny have more details. Cameroon's indomitable Lions are en route to the United Arab Emirates, where they will be fine-tuning tactics ahead of the 2023 Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire. Song's 27-foot soldiers will take on the Chipolopolo of Zambia on January 9 in a built-up confrontation prior to the Nations Cup. Before leaving Cameroon's capital Yaoundé, the five-time African champions were challenged in a send-off event on Friday to go proudly represent the nation at the Continental Soccer Rendezvous on the Ivorian soil. Cameroon's finalist, published on Thursday, has gotten two local players in the roster, Dynamo's Lionel Ateba and Nathan Douala from Victoria United of Limbe. The indomitable Lions of Cameroon, led by coach Rigobertson Bahanak, will begin the AFCON on January 15 by going loggerhead with the Sili National of Guinea in Yamoussoukro. Cameroon are returning to Ivory Coast for an AFCON expedition 40 years after winning their first AFCON title in Côte d'Ivoire in 1984. And these reports of Romeo Kenny bring us to the end of this newscast. Stay tuned to our program on CRTV News. Dimanche 31 décembre, vivez une journée exceptionnelle sur la CRTV. Pour la dernière... Nous utilisons la meilleure des huiles, riche, saine et légère, pour que nos plats trouvent toute leur saveur. C'est ma nouvelle alliée en cuisine. Elle fait le bonheur de ma famille. C'est une huile raffinée au Cameroun. Et elle fait notre fierté. Oléo, créateur de saveurs. Lundi 1er janvier, le temps du la. Quoi? Un avion. Avec vous les hommes, c'est tout un sac à problème. Sur la scène du Bois d'Ébène, les journalistes, techniciens et autres personnalités revisitent les plus grands succès. La nuit te fait peur. Seul tout ton fond
Mongele mango, mais de l'union, c'est moé. Wade aussi n'était mon premier ennemi. N'abonne lolo, wapeur du pas de ma boue. Wow, wow, wow. Babana potine na wa. S'il te plaît, suis venu te demander pardon. J'ai péché, sans le dire à mon vaciller. Loua, 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 loupiki, 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 loua, 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 loupiki, 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 loupiki. Le ton du La, ce lundi à 21h05. Bonne année sur la CRTV, au cœur de la nation. Dimanche 31 décembre, vivez une journée exceptionnelle sur la CRTV. Pour la dernière édition de l'année, Tam Tam Weekend vous amène au complexe Mondi pour 3 heures d'inédit. À partir de 18h sur CRTV, CRTV News et CRTV Web, un plateau spécial d'avant-discours. À 20h, le chef de l'État adresse ses vœux à la nation, suivi de l'analyse du discours. Après, Box of Memories, le récap de l'année sportive et culturelle. Pour la grande soirée du réveillon, vivez la traversée avec Crossover Night. La CRTV dresse son pont événement de traversée. La grande soirée du 31 sur CRTV, CRTV News et sur CRTV Web. CRTV, au cœur de la nation. Colonel Dixon, the Godfather. I'm barely seen. You know what time it is. That time of the year. 2020 was a good year. 21 looking brighter. She was looking good on that instant till I beg my bread. Talk around the Wi-Fi. From a street park and now I pull up on the Benz. So 24/7 no the rest. So pity then you borrow all night, bonfire all night. Lazy people then the vex. So shout out to my men them from Mali. Shout out to my boys them for Ukraine. Then they take them for CC, cash up for them, pass them for Bitcoin. Oh Lord, I want money. Plenty money. Sancho money, Chacho money, yeah, yeah. Abraham's blessings are mine. That Costa blessings are mine. That Quintus blessings are mine. Cause Papa God don't bless me, yeah, yeah. Blessing follow me, blessing follow me. Make you rocket me this year. Blessing follow me, Papa not leave me this year. Blessing follow me, make you rocket me this year. Therefore, blessings, plenty more, this, shopping all this, plenty money, plenty more, this, plenty traveling, this, plenty money, this, I know my level, I was coming to suffer, so bless me, Papa, this year. I know my level, I was coming to suffer, so bless me, Papa, this year. 2021, oh Lord, part of my breath. The blessings on the camera, the feeling from my chest. Like I play my head foot down, now drop onto the beat. But you have lay I've been, I wonder what I'm blessed. Listen to my way, I did you cannot go. Giving you my best, let them play on the whole end. Since on the bed, I would don't come back for holy water. Walk on the time, cause I'm praying to my holy God. Okay, I'm a wood, I'm doing me bread. Me a best, I'm out of before, and the paper, listen, blessed. Like I fly, I go to me, what you can let me the best. But I'm packing up for life, like I'm feeling nice. Blessings over me, carry me go overseas. Lazy places where I don't see is taking over me. That I knew on my young team by me. Lazy places where I don't see, now you don't shower me. Wait till my eye never see. Now you don't carry me up and you go overseas. Wait till my eye never see. Now you don't carry me up and you go overseas. Blessing follow me, make you rocket me this year. Blessing follow me, Papa no leave me this year. Blessing follow me, make you rocket me this year. Therefore it'll be. I know my level, I was coming to suffer, so bless me, Papa this year. I know my level, I was coming to suffer, so bless me, Papa this year. Dans la vie, allez, oh, il est bas. C'est comme ça ma mère m'avait dit quand j'étais petit.
me no stress, and it's no magic, no logic. Just feel that I am blessed, letting you follow me. Mama, my jolly play for me. Papa got jolly shower me, yeah. Letting you follow me. Aye, from grace go to grace, blessings my way. People them shouting, them calling my name. All on the way, I'm jumping to fame. Plenty money, this, plenty blessings, this, plenty more, this, puppy shopping, all this, plenty money, this, plenty more, this, plenty traveling, this, plenty money, this, My level, I was not made to suffer, so blessed, Papa this year. I know, my level, I was not made to suffer, so bless me, Papa this year. Bonjour dames et messieurs, c'est le Bangano d'Afrique à Jazz. Que Dieu vous bénisse en cette année. Ce sont mes souhaits, mes vœux les meilleurs. Je chante. C'est toi le roi, c'est toi la reine, 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 c'est toi le roi, c'est toi la reine. Bonne année, 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 joyeux Noël, bonne année, bonne année, bonne année, joyeux Noël, bonne année, brocota, brigidi, brigidi, brocota, électronique. Cette année était dure, la prochaine doit être encore meilleure. Yoli Yosa, alors il faut que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont fait du tort. Et si t'es là, si cette année tu n'as connu que des défaites, et puis ton Dieu, pour que l'année prochaine tu n'aies que des victoires. Mais cette nouvelle année tu vas tout péter. Discours international. Ils t'ont insulté, te méprisé pendant que toi tu te battais. Oh non, non, cette année ma chérie, au nom de Dieu mon ami. Oh non, non, cette année c'est ton année. C'est toi la reine, c'est toi le roi. 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 C'est toi la reine. Bonne année, 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 bonne année,
Je vous souhaite le meilleur. Pangandou. Que Dieu bénisse chacun de vous et l'aide à vivre une année de grâce, de santé et de prospérité. Bonne année! Jeunesse forte et conquérante. Oui, je sais que la vie n'est pas facile pour certains, mais l'avenir est promoteur. Si vous êtes travailleur, persévérant et surtout unis, je vous souhaite une très très bonne année sous la protection divine. Welcome to Cameroon. Originally known as the River of Crowns, according to the story of its discovery by Portuguese explorers at the end of the 15th century. Since 1901 and the German protectorate, Cameroon has been Cameroon. A land that sporting exploits sublimated by the legendary Roger Milla have come to equate with the land of the indomitable lion.
Cameroonians. Now, Cameroonian wildcats are now roaring in every field and sector throughout the world. Like the immortal saxophonist Manu Dibango, like the icons of female leadership Vera Songwe, like the mathematician Abdon Atangana, who soars over the scientific debates, like the Prix Goncourt of high school students Jali Amadou Amar. In short, like so many other legendary sons and daughters of this land of legends. Whether you arrive by air, by the Atlantic Ocean, or by land, you have the unique sensation of entering some kind of promised land. The cradle of civilization and the fascination of a miniature Africa with nearly 300 ethnic groups and as many national languages. Cameroon offers a kaleidoscope of people united in diversity who maintain peace and harmony through dialogue between cultures, religions, and tolerance. Unique dishes with an international flavor such as Ero, Ndole, yellow sauce, and Kenenkene served up a melting pot of cultures. Original dances performed with magical steps. Festivals such as Ngun, Gondo, and happy or funeral rituals make for a design journey through the country's 4 cultural areas. The Fangbiti area, which is home to the archaeological remains of one of the oldest civilizations in Central Africa, the Grassfield area with its picture square sculptures, the museum-like architecture of its chieftaincies, and its sacred rites that bear witness to traditions dating back at least 3,000 years. The Sudano-Sahelian area, renowned for the fantasias, the ceremonies that punctuate the colorful daily lives of the Lamidas, as well as its pottery and customs, where traditions and religions are closely intertwined. So many treasures and heritages that sublimate life in Cameroon and make you want to stay. The Sawa area, steeped in the spirits and cosmogonies of the water, where refinement lies in clothing. Through the loincloth, the culinary arts, and folk dances with breathtaking spines.
average of over 1 million tourists visit Cameroon in a never-ending stream. This in turn stimulates economic activity, showcasing the expertise of hotels and restaurants that alternate between tradition and modernity, national specialties, and universal standards. Trade is increasingly oriented towards made in Cameroon. The national fleet supplements international flights with domestic routes. While the road network connects 10 regions via asphalted roads and sub-regional integration corridors that provide a link to neighboring countries. The invitation to travel is sent by the 10 national parks with some of the most sought after and protected wildlife and plant species in the world, including the Jar Reserve, a UNESCO World Heritage Site, endemic species such as the mandrill in the Fangbeti Miendo, the golden turaco, and the Fucus auretia in the grass field, the red colobus and the Secopithecus spruce, primates of the Sour Guinea Gulf area, the Derby elk and the African leopard, coriotites of the Sudano-Sahelian region. The landscape alternates between highlands, symbolized by the dikes and necks of the Kapsiki and Rumsiki, and lowlands and plains. And all of that is topped by the mythical and mystical Mount Cameroon. Bathed by the Atlantic Ocean, which is fed by numerous rivers, Cameroon is spoiled by nature, which has endowed it with romantic natural beaches. The driving force of the Central African sub-region, Cameroon's economy is expected to grow by 3.4% in 2022. It is built around the 2030 National Development Strategy, which is based on 4 pillars: structural transformation of national economy, development of human capital and well-being, promotion of employment and economic integration governance, decentralization and strategic management of the state.
Agriculture, which accounts for 70% of the gross domestic product, is focused on developing value chains for third-generation agriculture. You know, Cameroon has a lot of potentials for agriculture, and we still have a lot of land, arable land. And so what we try to do is to encourage the transformation, encourage agricultural production and transformation. And what do? We've moved to the second level of agriculture, and where we encourage those who want to invest to come in with equipment like the tractors, bringing fertilizers, insecticides, herbicides, and the rest. And all of this comes in duty-free, just so that we should produce enough, not only to consume within the sub-region, as I said, but also export the excess that we produce. But the condition is that before you start the process, you come to customs and we agree on the list and quantities of what we import within that facility. And then we'll give you the go-ahead and you bring them in. This is an important sector that covers livestock farming, fisheries, and animal industries. And as you can see, it is an area that contributes to the food security of the population. It is therefore a vital sector for any country, and it is important that the level of production, availability, and accessibility be guaranteed. The government and all its partners are working to ensure this. And we have all the agroecological conditions we need, stretching from Lake Chad to the forest area. This allows us to have diversity in our production, which represents a tremendous opportunity. The second asset we have in Cameroon in terms of production is that, in addition to that, the livestock is diversified. We have around 9 million head of cattle that need to be exploited, and our country's coastline, almost 300 kilometers long, that would allow us to develop not only aquaculture, but also small-scale fishing and sea fishing. Cameroon boasts another major asset, its rivers and waterways. Cameroon has around 4 million hectares of water, made up of dams and major rivers, which allows us to develop not only small-scale fishing, but also semi-industrial fishing on the rivers. It is very important to say this. But there are other advantages too. Cameroon's geographical location places it at the heart of Central Africa, so it's open to a number of countries, which means that when you are producing, the Cameroonian market isn't limited to the Cameroonian population, it goes beyond the CEMAC zone. It obviously extends to Africa's other economic zones as well. So it's a major advantage for those who want to start production. But Cameroon also has the structures in place to ensure the safety of the animals. So there is no disease that could fundamentally jeopardize investment in Cameroon's environment. Diseases are well controlled, and Cameroon has a laboratory that produces vaccines and biological products used in livestock sector. So, as you can see, Cameroon is a welcoming country, a country of opportunities, and all of that is monitored not only by the sectorial ministries, but also by an agency, the IPA, the Investment Promotion Agency, which is an important institution that can provide you with support in terms of all the services, tax and customs incentives, and so on. In terms of regulations, so you can see that Cameroon, on this level, I invite those from the diaspora as well as all nationals to invest in livestock farming because the market exists.
industry is underpinned by a master plan for industrialization, which aims to make the country a newly industrialized country in the near future. Industry is booming, with flagship ports such as Douala and Kribi acting as catalyst for trade on the Atlantic coast and in the Central African sub-region. The port, in its function, is a platform that is intended for foreign trade operations, and therefore the role of the authority that we are is to ensure that this function is carried out in the best possible way. And what does this function entail? It is the reception of ships. When we talk about welcoming ships, it is to ensure that they enter through the channel safely. The second function is to ensure that these ships can dock without damaging the goods. The third main function is to ensure that goods are stored in good conditions, which is why we have undertaken, for example, to rebuild the warehouse docks, which date back to the 1940s. We also have another function, which is to ensure the general security of the port, which has led us to carry out a security project for the entire port complex. In addition, when goods are removed from the warehouses, they have to get out, which is why we have undertaken and built the entire port road network. Obviously, as part of this process, we undertook other reforms that led us to nationalize some aspects of the port business. In particular, we took over the container terminal. We decided, for example, to nationalize the dredging business. We also decided to nationalize the towing activity. So, this set of projects is a portfolio that was dictated by the President of the Republic in 2011 during his election campaign. He wanted the port of Douala to become the reference port in the Gulf of Guinea. National production in the main sectors is promoted and supported by import substitution. Import substitution. Consume what you produce and produce what you consume. It's on this basis that sectors have been defined. We have agriculture. Under agriculture, we have products like maize, fish, and so on. Because in agricultural nomenclature, we put all of that together when we talk about agriculture. So you have sectors that weigh heavily on our balance of trade because we import a lot of products such as maize, fish, palm oil, and so on. So the agricultural sector is vastly considered as a priority sector. You know, you can't develop a country without having an adequate infrastructure network in place, which goes hand in hand with industry. We have tourism, because if you are talking about import substitution, you can't apply this policy if you don't have domestic production, if there is no internal supply. So for this import substitution policy to work, we have to stimulate local production of certain products. With a rich subsoil, the tertiary sector is benefiting from a boom in high-value mining projects. Overall, the legislation is favorable to investment. This law is special in that it concerns about a dozen sectors of activity because we cannot tax exempt the whole of Cameroon's economy.
So we had to make choices. And these choices centered on about 10 sectorial ratings. In addition to this, its main feature, it is non-discriminatory. That is, the incentives it contains apply not only to foreigners, but also to nationals. Mais également les nationaux. At the level of investments, now when you are still setting up the factory, all what you bring in as equipment goods, we exonerate them totally from the payment of custom duties and taxes. And of course, we also accept that you're bringing some raw material, if you have to bring in some raw material from outside, to test the machines that you've set up. So that is a huge, huge, huge advantage. We are particular about the transformation of wood. And every input or every equipment that comes in for the transformation of wood is exonerated, especially the second, third level transformation of wood, meaning that producing the final products, not just the intermediary products like sawn timber. To encourage industrialization, to encourage investments in Cameroon, we've looked at our procedures and we've tried to go into a lot of facilitation. And one of the things we do at the level of facilitation is at the level of IT. We have to dematerialize our process. That has helped us because not only does it bring in good governance, but it also reduces the time frame, the time it takes, for goods to go through the ports and to the airports. We even have a unit, the Customs Business Partnership Unit, that works closely with the business well on mostly a daily basis, to entertain their problems and look for solutions and also encourage them, So that is good enough because it's helping a lot of users solve their problems. We have a toll-free number, 8044, that you can call at any time. Within the day 6 to 6, there's somebody to respond. If you have any particular problems that you think you can raise and you need an immediate solution. And we try as much as possible to also encourage the businesses that come to set up, to sell their products, especially within CEMAC and even beyond. And that's why we have constant meetings with customs administrations that surround us, just so that we facilitate transit to those transit of our goods to those countries, transit of goods that they import to their countries, and of course, also goods that leave those countries to be sold in Cameroon or making use of our ports. So, in a nutshell, I think we are there to encourage businesses, and I think we're a good incentive. All these facilities provided by the government are preserved by strict security measures. La police et la gendarmerie sont sur le terrain. Au travers. The police and the gendarmerie are out in the field on foot and motorized patrols at night and during the day. Diurnes. Au travers des planques. Carrying out stakeouts, hit and run operations, even je voudrais même aller jusqu'aux rafles. Run-ups, which include third category forces such as the military. De troisième catégorie, c'est-à-dire les militaires. They are with us in the run-ups. I have not mentioned CCTV surveillance, which is our police video surveillance. That is a major aspect of the city saver. That is a major aspect of the city security. If there is a fight, an assault, or even a traffic jam of any kind, everything is seen from the CCTV room and reported to the police officers on the ground so that they can take appropriate action. Cameroon is a human showpiece with 28 million inhabitants living in a stunning variety of landscapes,
spread over 475,440 kilometers square. The population is predominantly young, over 70%, with a diaspora of over 6 million people contributing to 0.8% of the country's gross domestic product. The people share the two official languages, which are also one of Cameroon's assets and trump cards on the international scene: French and English. With around 350 political parties and more than 600 media outlets across the board, Cameroon promotes freedom of expression and opinion. The country's vision and public policies are aimed at prosperity and the emergence of Cameroon by 2035. In the meantime, the whole country is under construction and working towards that goal. This nation on the road to emergence is stretching out its arms to the whole world as a gesture of hospitality, peace, and generosity. You have to discover it to experience it, and you are most welcome. Le temps pour la golden saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples, parie sur le sport. Obtiens des billets promotionnels. Participe au tirage. Golden saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden saison, c'est le temps d'or pour gagner. Quelle saison? Golden saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. La beauté a toujours été définie par des stéréotypes étroits et figés. Cette notion en réalité va au-delà des apparences. La beauté, c'est être fier de soi-même. C'est être forte, ne pas douter de soi. C'est une façon simple de se rappeler que nous avons de la valeur. C'est avoir conscience de sa place dans ce monde. C'est avoir de la créativité. Être ambitieuse. C'est être capable d'avoir des opinions et les exprimer. C'est oser défier les normes dominantes. C'est écrire son histoire. Revendiquer le droit d'être soi-même. C'est rester fidèle à qui vous êtes. Aussi simple que ça. Lana Bio Cosmetics, toute en beauté. What do you understand when we say continent? To keep it simple, it's Ndole, Ero, Sanga, Achu. You get it? If you are counting, it's 28 millions of unbeatable talents. We are not humble, it's true, but we know it takes more than one hand to tie Goki.
This continent lives in all of us, but sometimes we need a little push to unleash it. With MTN 237, unleash the continent in you. It's 1 billion to share for all the regions, 10 millionaires everywhere, and hundreds of thousands every day. If you've understood everything, buy a bundle or make a momo for a chance to win. What are we doing today? The world around us changes very quickly. We cannot stand still. Today, Express Union uncovers a new path, one of mobility and innovation. Your daily banking services are now all streamlined and digital with credit and savings solutions adapted to all, as well as our mobile money, transfer, and payment options. All these services are available in the new Express Union app. Download for free. Express Union, reinventing ourselves to better serve you. Everybody, tout le monde. Cette fin d'année, les fêtes se vivent au max avec Orange. Des super voitures, des voyages à Abidjan, des Smart TV géants, du cash toutes les 5 minutes et des multimillionnaires chaque semaine. Au dièse 111 étoile 1 dièse ou dièse 150 dièse. Encore plus de surprises sur la super application Maxit. Application téléchargée Orange. La Banque Cameroun a pour mission de contribuer au développement intégral de tous ses clients à travers la fourniture de produits et services adaptés à tous leurs besoins. Construire des relations de confiance et un excellent service à travers son réseau d'agences en vue de devenir à moyen terme le groupe bancaire de référence de la sous-région CEMAC. Le respect de la diversité, la promotion des talents, le professionnalisme, l'efficacité, l'intégrité, la responsabilité, l'exemplarité, le leadership, la rigueur et l'engagement pour le développement font partie des valeurs chères à la Banque Cameroun. Banque Cameroun, la banque de tous. Contactez-nous au 693 37 77 00. The weather forecast with Aquado, purificateur d'eau. Few hours to 2024. Good evening, ladies and gentlemen. Few hours to 2024 and temperature have not still changed. So I encourage you, as always, to Thank you, and welcome. Ladies and gentlemen, this is a special evening that the CRTV is offering to you this last day of the month of December 2023, and I should say the last day of the year. It is a special evening that will be divided into very, very interesting segments. We are together from now right till about 7:30 p.m. where we are going to go around the regions to get updates of how life is happening in the different regions. Then at 7:30, we will get over to Studio 5, where we'll be getting the short bilingual newscast. And after that,
we will all tilt our gaze to the Unity Palace, where the President of the Republic will be delivering the State of the Nation address. Right after the speech, Emerobe and Esther Kima will be welcoming several guests to spotlight the pertinent issues in the speech as delivered by the President of the Republic. My name is Benen Bumagana, and I'm here with a beautiful lady, Giselle Ongene. Happy New Year, Benen Bumagana. Happy New Year to you, Giselle. It's always a pleasure for me to be by your side on site. Wonderful, welcome. Welcome. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce programme spécial 2023 où nous passons la dernière journée de l'année en votre compagnie. Et cette période-là, dans cette émission, les dirigeants du Cameroun vont faire face au miroir pour se regarder et célébrer les acquis et les trophées 2023, puis regretter ou alors réfléchir sur les insuffisances, puis se projeter à l'horizon pour un 2024 plus prospère. De Bamenda à Bakassi, en passant par Ebolova ou Kribi, nous serons ensemble et surtout en musique. And of course, while we're going through the regions, we have two sports, very important sports. The first is going to be in Bakassi. Remember, in Bakassi, the Minister Delegated Presidency of the Republic in charge of Defense, Betty Asomo, is there. There has been a lot of work as far as security is concerned from that part of the country. And then over in Kribi, you know about the autonomous seaport and how much economic input it is going to bring. It's already bringing into the country. Atabadino Ma and Dat Kilan will be standing by at Kribi to receive our call, while Jembonde Albert and Pete Evembe, or Pierre Evembe, will be in Bakassi to receive our call. We're going to have two guests in this program to go through. We're going to have Dr. Julius Esunge, yes, who mathematician is a statistician, yes, from the United States of America, but he's a Cameroonian. Cultivated by local producers with technical inputs from the government through the Ministry of Agriculture and Rural Development. Here in Wasande, we are trying to produce a lot of seed to give the support to the farmers. With the relaunch of wheat cultivation by the government in 2018, the Agricultural Ministry through National Farmers Structuring Support and Agricultural Extension Project charged with the relaunch of wheat cultivation and the Institute of Agricultural Research for Development IRAD have been multiplying and distributing wheat foundation seeds for local producers. Here we produce the foundation seeds. We have an area of around 40 hectares for two varieties with about 3 tons per hectare. So we are expecting around 120 tons per hectare of seeds. The government, satisfied with the efforts of the local wheat producers in Wasande, believe that it is time to increase productivity on a much larger scale so as to help meet the increasing demand. We have about 50 hectares of seed farm. We project to increase the surface to 200 next year. As of now, farmers in common initiative groups have been receiving wheat foundation seeds of different varieties and equipment from the government.
La fève brune a redoré son blason en 2023 pour le plus grand bonheur des cacaoculteurs avec 2000 francs CFA au coût du kilo Borchamp. Tous les bassins de production s'en réjouissent dans la région du Sud pour voir ce trésor de la cabosse avec Jean Ebodetabi. Cette matinée ensoleillée du 27 décembre 2023, le hameau d'Andor, dans l'arrondissement des Boulevard-Prebier, s'est réveillé sous le bruit assourdissant des coups de marteau. Fraîchement sorti des fonds baptismaux, ce plein pied d'un salon, de 4 chambres et d'une douche, s'est vu poser sa toiture. Fruit de la saison cacaoyère 2023, le maître des lieux Moïse Akodo cherche vainement des mots pour traduire l'immensité de sa joie. Le bonheur, il est dans la cabosse. Je suis né dans le cacao, donc je produis du cacao. La production dépend aussi du travail. Héritier d'une plantation séculaire de 4 hectares léguée par ses grands-parents, il y a récolté près de 3 tonnes de fèves brunes et noires. Avec les revenus de ce cacao, j'ai des enfants qui vont à l'école. J'ai des gens qui sont dans des niveaux universitaires. Il y a d'autres. Ma dernière fille qui a l'âge de 15 ans est en classe de première, qui fait donc son probatoire cette année. Avec l'embellie en cours et grâce à l'appui logistique du guichet producteur du Fonds de développement des filières cacao et café, mis en place par le gouvernement, il entend rajeunir et agrandir son verger. Le producteur se prenait comme le dernier de ces pays, alors qu'il est quelqu'un de très valeureux. Alors nous disons vraiment merci au chef d'État, merci aussi également à monsieur le président de l'ANPCC, afin qu'il y ait une réussite et enfin que chaque producteur comprenne qu'il n'est pas le dernier dans ce pays. Marié et père de 6 enfants, le jeune quinquagénaire d'Andor n'entend plus jamais tourner le dos au cacao, parce que le bonheur, il est dans la cabosse. And so thank you very much. Welcome back from Kribi. We've just been able to go through the Adamawa, where there is wheat cultivation, and to Kribi, where we've been talking about cocoa. But we told you that we have 2 great personalities as guests here today. And this is quite an interesting moment that they've accepted to be with us. The first we have Julius Esunge. He's a doctor in mathematics and statistics based in the based in the United States, and head of Department of Mathematics and Statistics. Dr. Julius Esunge is somebody who is based in the United States of America, but he's always in Cameroon because of the so many projects he's carrying in the health sector, educational sector, and even now in the finance sector. And of course, trying to reconcile Cameroon back to God totally. Doctor, it could be very, very long to talk all about you. Well, I certainly agree, but I do want to wish a happy new year to all those that are following us, and most delighted and honored to be afforded this privilege to come to your distinguished platform. Welcome. And we have Jeff. Yes, ça c'est un incollable, hein? C'est une personne ressource de CRTV News qui nous a fait l'honneur toutes ces dernières, enfin on va dire dernières années, d'honorer les rendez-vous matinaux. D'ailleurs, l'émission c'est Daylight, Cameroon Daylight. Vous avez été là présent tous les jours pour nous informer, nous aider à comprendre l'économie nationale au jour le jour. Alors vous êtes expert en politique publique, mais vous êtes très très fort en économie. Je sais que je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Un peu de modestie, bon, on essaye simplement d'apporter notre lumière alors, sur des questions que nous pouvons maîtriser. Voilà. Alors, un expert en politique publique qui est très très fort en économie, comme je l'ai dit modestement, peut quand même nous dire pour lui en 2023, les 12 derniers mois qui s'achèvent exactement ce soir à 23h59. Quels sont les moments qui ont été les plus précieux pour vous, qui ont été les plus palpitants? Alors, premièrement, il faut noter que de façon générale, il y a eu une sorte de résilience de notre économie. Et pour moi, je pense que l'un des moments les plus importants aussi, c'était le fait que lorsque on a connu la hausse des prix des carburants, que le gouvernement est tenu à appuyer les ménages et surtout la société pour que l'on ne puisse pas aller vers une situation de plus incollable. Donc on a su maîtriser un tout petit peu l'inflation en continuant de soutenir le carburant à la pompe à travers
une marge de subvention. Et la révision, on va dire la modification du budget qui a intervenu au cours de l'année, qui a permis, n'est-ce pas, d'intégrer justement cette nouvelle donne d'augmentation du carburant qui est arrivée en février, a aussi permis que nous ne puissions pas davantage sombrer comparé à d'autres économies dans le monde. Et je crois que c'est un des points positifs de cette année-ci, c'est que nous n'avons pas véritablement trop sombré face à l'inflation qui est galopante et qui est importée dans la plupart des pays. Et c'est une bonne chose. Moi, je vous posais la question à titre personnel. Hein, oui, tout à fait. Parce que nous sommes à l'heure des regrets, des résolutions, des bilans. Ouais. Je reviens sur ma question, personnellement. Parce que nous vous célébrons aussi, hein, vous avez été fidèle à CRTV News. Oui, tout à fait. Alors, moi, je pense que de façon précise et personnelle, hein, je pense que la première des choses, c'est le fait que nous serons d'abord en santé. Hein. Tout à fait. C'est une très grande grâce. Et pour moi, l'accomplissement des différents axes de notre plan de développement, c'est-à-dire le stratégie nationale de développement, avec les efforts du gouvernement qui sont mis en place, nos méthodes ou encore nos habitudes de consommation qui sont obligées d'être changées, et le suivi justement de l'ensemble de la mouvance sur, n'est-ce pas, les économies numériques et davantage de choses qui se sont produites que nous connaissons tous en termes de faits divers et autres. Je crois, hein, ce sont des événements qui nous ont marqués tous de façon personnelle et qui méritent certainement une attention particulière lorsque nous allons faire un débrief sur l'ensemble de l'actualité. But very quickly, I'm going to turn over to Dr. Julius Esunge, based in the United States. But Doctor, you've been to Cameroon this year several times. It's like you are in the United States, but your heart is still beating for your country. It's like Cameroon is still in your heart. Well, it's commonly stated that there's no place like home. And I just want to note that, you know, having my roots here provides for me a unique privilege to bring to the table the various skills, talents, and abilities to contribute to the national story. As I listened to my brother Jeff speak a few moments ago, those same thoughts I would re-echo and note that, especially from my professional position, what excites me most is an increased inclination to leverage the power of data. So decision making, whether you're talking in economic context or in terms of health, the health sector, in agriculture, or what have you, like the first two slots that you presented, all of those factors need to be driven by accurate information. In other words, data analysis techniques that are well developed and harmonized for the context, suited to the context, such that when policymakers are coming to decisions, this is not on a whim. And so, yes, this is my 5th trip into the country this year alone. And last week I had a tremendous time with well over 300 young men and women in Betua in the East region. We'll talk about that, Doctor, but very quickly, we're just coming from Kribi. Let's go back to Kribi, that is in the Ocean Division of the South region. Over in Kribi, a lot of persons are waiting to hear what the President of the Republic is going to say, because in his previous messages, the President of the Republic has always talked about the Kribi Autonomous Deep Sea Port, which is an economic hub, bringing in a lot of resources to the country. Now in Kribi, Kilian Datinfon and Atta Badin Omar, they are standing by to tell us how the people of Kribi are waiting for this moment. Ladies, gentlemen, you have the floor. Benen Bumagana, Giselle Ongene, ladies and gentlemen, welcome to Kribi. You're talking about Kribi and referring it to the autonomous port. You are very correct, but before the autonomous port came to be Benen Bumagana, Giselle, ladies and gentlemen, Kribi has been known as the resort town that was already attracting a lot of people and made the town a tourist town, one of the best in Cameroon, one that has been pulling people from around the world, and the autonomous port has just come to add to what was already existing here. It is a transforming experience here in Kribi, and now Kribi becoming an industrial town with the port we are talking about. We are here, we're going to watch with the inhabitants and the
public administrative authorities, decentralized officials of Kribi, and the population of Kribi. You can see some of them already behind us who have started streaming in to the esplanade of the City Council Hall here in Kribi. And by the time the president speaks, we will have, we want to think, we will have so many people here in Kribi to watch with us, and we're going to have some guests. I am here, Benen Bumagana, Giselle Ongene, ladies and gentlemen, with Atta Badini Omar, who is here, right here with me, who is going to follow every minute of this event with me here in Kribi, and will give you feedback. Good evening, Atta. Good evening, Kylian Dandifon. Benen Boumagana, Gisèle Ongene, merci de nous permettre de vivre avec vous le climat qui règne à quelques minutes seulement du message très attendu du chef de l'État à la nation camerounaise ce soir. Eh bien, Kribi, qui nous accueille aujourd'hui, est une métropole en développement, vous le savez, liée notamment à l'installation progressive du complexe industrialo-portuaire, fondamentalement grâce à la mise en service récemment du port en eau profonde de Kribi. En attendant donc le discours du chef de l'État tout à l'heure, eh bien nos reporters de CRTV Sud, de FM Kribi, sont allés sur le terrain pour capter quelles sont les dispositions mises en place par les populations, par les tenants de certains espaces publics pour organiser comment est-ce que les populations vont vivre le discours du chef de l'État à la nation. Je vous propose ce reportage de Dieudonné du Randal Noaha. Kribi, une cité touristique, désormais un grand pôle industriel, avec notamment le port en eau profonde, les gisements de fer de l'Obé Kribi, du Pindi Grand Zambi et plusieurs autres grands projets. Cette ville en plein essor dans le département de l'Océan, région du Sud, attend le discours du chef de l'État, que les populations vont vivre dans la grande convivialité et sérénité, en famille, avec des amis, à domicile, ou dans certains coins bien aménagés dans la ville de Kribi. Nous nous sommes donc donné rendez-vous ici pour le 31 afin que nous puissions à Londji suivre avec une attention particulière le message de notre chef de l'État. Vous allez trouver que cet endroit sera comblé de foule parce que le message du chef de l'État, c'est un moment très très fort. Des amis m'ont dit qu'ils viendront ici. Je m'apprête à les recevoir. Je me ferai le devoir de me joindre à toute l'élite administrative après avoir suivi le discours ici pour qu'ensemble nous crions bonne année 2024. CRTV nous a offert un plateau à Kribi, à la place des fêtes. Madame le maire sera avec tout le parti administratif. On va écouter en famille le discours du chef de l'État. Une grande équipe de la CRTV envoyée par le directeur général Charles Ndongo est sur place à Kribi pour des décrochages et des plateaux TV avant et après le discours du président de la République. Yes, Benen Boumagana, Gisèle Ongene, ladies and gentlemen, that is just a foretaste of what we're going to have from this side, resort town Kribi, and we will be coming back just before the speech of the president to the nation, that before 8 p.m. to propose to you some very important officials of this division, the Ocean Division. We will have the Senior Divisional Officer for Ocean Division, Nuhu Bello. We will have the Mayor of the Kribi City Council, who is Gili Manuel, Sabi Kanda. We will also have someone who is special, who has run away from the southwest because of the crisis that is there and is settled, well settled here, is doing fine, has been received. I just want to invite all of you to watch when he comes on. Is Chief Njombe Johnson Njoke. You just like to listen to his story. Benen Boumagana. Nous vous donnons rendez-vous, Benen Boumagana et Gisèle Ongene, tout à l'heure, lorsqu'il sera entre 19h40 et 20h pour la première intervention, juste avant le discours du chef de l'État. Rendez-vous donc tout à l'heure. Okay. Nous serons en poste. Atta Badini Omar, Kylian Difon, merci infiniment pour cette intervention. Nous revenons donc à nos deux invités, Jeff-François Samba, avant justement ce détour par Kribi. Nous avons regardé un reportage sur le cacao et aussi sur le blé.
Ce sont des spéculations qui ont le vent en poupe chez nous. Pourtant, le cacao, il n'y a pas si longtemps, on disait qu'il était voué aux oubliettes parce qu'il continuait d'appauvrir des générations d'enfants dont les parents étaient cacaoculteurs et n'arrivaient pas à survenir à leurs besoins. Comment vous jaugez ces belles heures que vit le cacao au Cameroun pour ses producteurs? Je crois qu'il faut le mettre à l'actif des pouvoirs publics qui ont mis en place des politiques qui peuvent permettre d'améliorer non seulement la qualité, parce qu'il y a un programme de cacao d'excellence qui est suivi par le ministère du Commerce, et aussi d'améliorer aussi les quantités. Vous savez que dans le monde entier, il y a une chute de la production de cacao. Et en matière économique, lorsque vous avez les prix, lorsque vous avez les quantités qui diminuent, vous aurez effectivement la chose contraire, c'est-à-dire que les prix vont augmenter. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est que le fait que, par exemple, la Côte d'Ivoire ait eu aussi des décrues dans le sens de la production, a avantagé ceux-là, ici au Cameroun, qui ont davantage produit. Et vous savez que aujourd'hui, on est passé de 1700, on était d'abord à 1400 bord champ, et pour 1700, et puis on est passé de 1700 à 1900, et aujourd'hui on est à 2150 le kilogramme de cacao. C'est l'embellie, c'est une embellie qui est à mettre à l'actif, n'est-ce pas, des pouvoirs publics, mais aussi des producteurs qui mettent des efforts pour continuer d'améliorer la qualité. Parce qu'avant, vous savez qu'on séchait le cacao n'importe comment, mais on a acquis des méthodes aujourd'hui qui sont des méthodes modernes et aussi qui sont labellisées. Et autre chose, c'est que le Cameroun, qui assure la vice-présidence du Conseil international interprofessionnel du cacao et du café dans le monde, à travers justement un Camerounais, M. Olinga Narcisse, qui est du ministère du Commerce, a justement apporté un supplément. Et vous savez que nous avons été sélectionnés parmi les fèves spécifiques, parmi les cacaos de spécialité qui ont été sélectionnés au Cameroun, en fait, en termes de goût, en termes de qualité. Il y a effectivement de la matière, en matière de cacao. C'est une culture de rente, bien que les productions ont baissé au cours de cette année-ci, et que la baisse est davantage due au fait qu'on vend la production locale à l'extérieur. Et donc, il faudra davantage contrôler. Le ministre du Commerce a pris un acte interdisant l'exportation du cacao vers les pays voisins, et je crois que ça fait du bien. We'll talk about that, Jeff. We'll talk about the cultivation of cocoa and wheat when we come back with you and Dr. Wesunge. But for now, we have a band that started off in a very beautiful fashion, Robin Binam and the Kemit 7 collective with so many years of experience in such matter. We're going to allow them to express themselves again in this beautiful art. Ruben, over to you.
Merci infiniment à Kemit 7 pour cette belle reprise de Manu Dibango sortie en 1962 et qui a fait les meubles de la télévision nationale dans les années 87. Nous tous, on connaît cette chanson-là. Manu Dibango qui nous a quittés malheureusement le 24 mars 2020 après Covid, de suite de Covid. Maintenant, nous mettons le cap sur la région de l'extrême nord où l'année 2023 justement a été marquée par l'effectivité du programme de reconstruction et de développement de cette région après les affres de quelques groupes terroristes et l'état du développement socio-économique nous est mesuré en fait et nous en parle Abdelaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. Regardez. Un franchissement porteur d'espoir pour l'économie de l'extrême nord. Voici le nouveau trait d'union qui relie cette région et le Nigeria, bâti sur les ruines d'une tragédie, celle de l'ancien pont sur le Mayo Limani, détruit en 2015 par Boko Haram. La mise en service de cette nouvelle infrastructure longue de 120 mètres par le ministre des Travaux publics le 22 décembre dernier traduit l'engagement pris par le chef de l'État à travers le programme spécial de reconstruction et de développement de donner une nouvelle vie à cette partie du pays plongée dans une crise sécuritaire et environnementale sans précédent. Au cours de cette année 2023 qui s'achève, l'équipe du programme, conduite par son coordonnateur Aladji Magra Massao, a sillonné les 6 départements de la région pour présenter les composantes du programme et recueillir les avis et observations des populations bénéficiaires. Un accent sur les routes, ça permet aux cultivateurs de couler aussi leurs marchandises. La digue route qui est intégrée dans ce programme, qui va résoudre beaucoup de problèmes. Il y a déjà le problème des inondations qui menacent nos populations. L'arrondissement de Kolofata, par exemple, depuis 2014, n'a pas de l'énergie électrique. L'énergie électrique est au cœur du développement. Certains projets irrelatifs sont déjà en cours, mais l'État va continuer la mobilisation des fonds pour parvenir à redresser la situation socio-économique des populations. Le gouvernement a déjà mobilisé presque 10 milliards pour le démarrage des activités du programme. Sans compter le programme de construction des barrages qui va couvrir toute la partie septentrionale, mais avec une bonne partie pour l'extrême nord, où nous allons réaliser des infrastructures de retenue d'eau. Chaque acteur a été appelé au cours de ces différentes descentes à jouer sa partition. D'autres organismes sont sur le terrain, sur le PROLAC, sur le PDRI. Alors tous vont se mettre ensemble avec ces plans de reconstruction pour améliorer les conditions de vie de nos populations. La reconstruction de cette région va nécessiter une enveloppe globale de 1800 milliards de francs CFA. Alors, Banan Bumagana, we want to Of go course. to northwest. We'll get to the northwest, but before we get to the northwest, we left off talking about the cocoa and wheat cultivation. Dr. Isunge, understanding about what has been happening, the Russia-Ukraine war, the drop in the price of wheat production in the country can be something that can really grow the economy if we have to move away from petroleum, which is bringing some amount of headache lately. That's certainly a considerable factor when you realize that the challenges of others actually occasion opportunities for some. And it's fitting to commend the efforts of our leaders who saw fit to encourage diversification in the area of production of wheat in particular. And so not only, as we've seen in the Adamawa, but certain parts of the Northwest, initially there was contention as to whether the climatic conditions would allow for that. But again, the way you respond to such questions is, conduct an experiment or what have you. And so far what we're seeing is a very successful endeavor. And I dare want to note that this is a unique opportunity because, of course, as Jeff, the expert in the economy, will note, one of the ways you position yourself as a meaningful competitor on the stage is to have a diversified portfolio. So you cannot just depend on a single commodity because that kind of dependence leads to wide swings, high volatilities when there are tensions in the market, as, for instance, the case with the Ukraine war and so on. So this is certainly something to
be commended. And to think of how many items can be produced from wheat alone is to imagine that this is a huge windfall for those who are engaging and for the policymakers that are encouraging this. Now very quickly, because we're going to talk more about decentralization and the reconstruction. You just followed the report on the reconstruction phase in the Far North region to bring back everything to normality, to growth again, to development, after the nation succeeded greatly to push away Boko Haram fighters. Again, that's another win which we all celebrate, and it should be noted that for that kind of reconstruction effort to have its lasting and meaningful dose, it needs to be holistic. So it's not just the reconstruction of structures and buildings, but the mindsets need to be reconstructed. People need to realize that they can actually stay in their own homes and have a meaningful life. People need to realize that the policy agenda and the strategies that have been deployed are intended to leverage, to level the playing field such that everyone can actually have a meaningful opportunity to contribute to the well-being of their communities. So these are efforts that are worth celebrating, and as well, they're efforts that are worth improving in some regards. And in such areas, the government of Cameroon is not alone. The government of Cameroon has so many partners like the United Nations Development Program. Let's go over to the Northwest region. In the Northwest region, since after the major national dialogue, the government took a particular resolve to give the Northwest region and the Southwest region a special status. With this now, the Regional Assembly has been working very hard to bring back peace to the region. There's been quite some fruit, and that is what we're getting in this report from the Northwest. Hello, Yaoundé. Welcome to the Northwest Regional Capital Bamenda, where we're receiving the Public Independent Conciliator for the Northwest, Mr. Simon Tampofai. Thank you so much for appearing on CRTV. Thank you for having me on your program today. Decentralization is long-standing in Cameroon. We can trace it to the 1996 Constitution, 2019. There was a major national dialogue, which was a major outcome. They talk about decentralization, and a series of institutions, including yours, were created too in 2019 to fast-track decentralization. So far, how would you evaluate the process in the region? Let me start with the Regional Assembly. You know that they are on this peace initiative, which is carried out in 7 divisions of the Northwest. Then you come to the Office of the Public Independent Conciliator. We have been able so far to get quite a number of complaints from all the 7 divisions of the Northwest. We've had about 120 complaints so far, and we have solved about 100. 2 special institutions have been created here: the Public Independent Conciliator's Office and the Regional Assembly. This factor of special status, how much of it is an added advantage to fast-track decentralization? Here, you have a problem, you don't no more go to Yaoundé, you come to the Public Independent Conciliator. There are problems which are solved at the level of the Regional Assembly, which means what was being done yesterday in Yaoundé is being done here. So it is effective. It's effective, you say. How much is the population involved in this process of the special status? Do you think that they fully understand and feel being part of the special status? We have complaints from the 7 divisions. We have not been able to reach the 7 divisions, but we came out with a communication strategy which touches the communities, and then we now know that our message has reached because we have all this feedback from them. The Public Independent Conciliator for the Northwest region, Mr. Simon Tampofai, thank you so much for appearing on CRTV. Thank you very much for having us and then for making us talk to the population. Thank you very much, Kilo Varili Saleh, for that interview there with the Public Independent Conciliator and its work in the region. But Jeff, I just noticed that both of you are from the diaspora. You, diaspora, Dr. Isunge, diaspora, economist, mathematician,
And then we are from, we are based. We are all from Cameroon. We're all from Cameroon. Yeah. That's right. But now, the special status to the Northwest and the Southwest is playing a great deal for the development of these two regions. I mean, we see a lot of peace, we see a lot of light coming back into these two regions. Yeah. In fact, you're right, because what we see on the field is really encouraging. And I think also it's one of the main outcomes of the major national dialogue where we took part. So it's very important also to mention the fact that by this special status given to the two regions, it's just by the participation away from the government to give, to handle an issue like just to push forward the development from these specific regions. And one of the most important thing is the decision of the contribution of the at the regional level, the contribution of the global budget. You know, they decided from the code now the decentralization code from the 2009 and 19. I mean, they decided to give 15% of the global budget to the decentralization, but right now we are only at 8%, and it's very important to increase the means to transfer to the different regions and also councils, so that they can take their future as well as build the projects based on the local development plan that they are building and that they are also designing from the basis. And it is because when people will therefore propose issues from development from their own side, from the local level, they are going therefore to meet with the global initiatives. Oui, Jeff François Simba, j'ai quand même une curiosité. Je sais que vous lisez beaucoup les journaux. Vous avez entendu le ministre de l'administration territoriale dire il y a quelque temps qu'il y a beaucoup d'ex-combattants qui ont intégré les centres, les DDR. Comment vous pouvez dire que la riposte ou alors que la bataille ou alors les efforts de guerre ont de bons résultats? Oui, je pense que les résultats qu'on enregistre sur le terrain sont encourageants, effectivement, comme je disais tout à l'heure. Parce que premièrement, vous savez que non seulement dans le cadre justement du grand dialogue national, c'est ça? Dans le cadre du grand dialogue national, il a été impulsé une initiative de mettre en place le comité de désarmement, développement, reconstruction et réhabilitation. Ce comité-là de désarmement, désintégration, reconstruction a été mis en place pour permettre, n'est-ce pas, que les jeunes, nos frères et sœurs, qui ont pris justement, qui se sont trompés de chemin pour un temps, reviennent à la normale pour permettre que nous puissions construire le Cameroun ensemble. Et les centres sont bien équipés. Et les centres sont davantage équipés. Et puis, il y a des moyens qui sont mis en place, justement. Quand on parle d'un budget de 1810 milliards, à raison de 154 milliards pour les zones du nord-ouest et du sud-ouest, et il y a une grosse partie sur les infrastructures qui doivent être construites, et surtout la sécurité qui doit revenir. Vous avez vu qu'on a connu une baisse du taux d'exécution du BIP au cours de cette année, du fait simplement que nous avons dans ces régions-là des projets qui n'ont pas été menés à terme à cause de l'insécurité. Donc, le retour à la normalité est une bonne chose. We'll talk more about that, Jeff, especially with the fact that most of the persons who have laid down arms, the centers that are receiving them are already training them to get out now to be more cultured Cameroonians who can, do a lot. And this is the same situation we are facing in the Southwest region. We're going back to find out how much the decentralization is helping to change lives in the Southwest region, bringing back peace. It is with Henry McCauley, CRTV BIYA. It is a few days to the new year, and traders in the Southwest region are yet to witness the usual influx of customers typical of this period. The patronage is slow. Parents are replanning and not spending as they usually spent before. People spend focusly now. They don't spend on frivolities anymore. It's not like first time. Now there's too much poverty. Things are really hard on parents, but they will celebrate.
Sales, they say, cannot be compared to previous years, yet they remain thankful for what they have been able to acquire. They buy small, and the stock is to buy small. Yes, thank God for the level of patronage so far. It's not been bad. The sales in December is mostly high than the normal period, which is not a festive period. They are, however, hopeful that by the end of the month, more and more people will throng in to get the necessary items required to end the year in a memorable way and celebrate the new year. Parler du Sud-Ouest, est-ce que Benin, on peut vraiment se rendre là-bas? Of course. Really? Come on. Oh. Okay, the last time you were in Bamenda, you didn't go to, you have not been to the Southwest. No. If you go to BIYA, everything's fine. If you go to Limbe, everything's fine. And that is a region very close to your heart, Dr. Isunge. Really close to your heart. The special status is helping the region to open up. The Southwest is really opening up and, you know, accepting the development, and peace is coming back. Most definitely, as it's commonly stated, a journey of 1,000 miles begins with a single step. And of course, the subsequent steps themselves must be holistic in nature, because the challenges that these two regions in particular confronted, and by extension the rest of the nation, you know, were multifaceted challenges. And it's important then to realize that the initial steps, as you've referenced, have contributed in a major way to bring about an atmosphere wherein people feel like they can return to their farms, children can return to schools, you know, health centers can function for the betterment of people. But again, there's still quite some work to be done. And so we commend these efforts thus far with deliberate assurance and confidence that as the people themselves, because the kind of challenges that emerged over the last several years were not unidirectional. They were not coming just, you know, say it's based on school or it's based on farm or what have you. These were things that had taken time to build up. And as a result, the response to bring everything to the kind of normalcy that when we were students at the University of BIYA, for instance, that we knew will require the engagement of every single player. That means every single individual in these regions and across the nation. And so those opportunities really need to be leveraged. I should ask you the question again, because you have worked with youths a lot in this year. Yes. You've had to talk to them, listen to them, sponsor most of them. Most of them are on scholarship thanks to the work you're doing. When you speak to them, what is their earnest desire, and how do you think they can attain this goal? Well, there are two things that you find, you know, burning in the heart of every young man, namely that they recognize they have a potential. How do they harness this potential? Secondly, what opportunities are there at their disposal or beyond their immediate sphere in terms of leveraging both opportunities and their potential? And so part of my focus, you're right, as somebody who spends his time on a university campus and as someone who understands in a peculiar manner that the greatest potential of the nation is resident in our youth. The data is out there, of course, they are the majority, and by the time you hit 2050, you know, older folks will be less than a third of the population. So we're getting an increasingly youthful population that must be prepared for their prime time. And so these two longings of potential, development of potential, creation of opportunities, these are things that hit hard at their hearts. And my key message anytime I'm interacting with the young people is our world functions because of networks. Those who are viewing us this moment are doing so because there's a network that allows for this. So to leverage, to fully maximize their potentials, they need to position themselves in a trajectory that allows for that, as well to properly embrace the opportunities that are presented daily. Every single day presents for every single human being opportunities to fully deploy their potential. Networking is crucial. Surrounding ourselves with positive contributors to our growth and to our contribution to development, and also making sure that we are on a continual process of self-discipline, self-development, without which distinction can come. So young people long for distinction, and so, you know, what I say to them, I say to myself, it takes discipline, it takes continual development, and it takes
takes recognizing that you cannot do this alone. You can't do it as an island. You need a solid network of like-minded persons. Well, that's quite interesting, Giselle. We'll stay in the southwest region, but now I'm going to take you to a part of the southwest region, which is called Bakassi. For those of you who've heard about Bakassi and all the great work the government has done to gain back Bakassi from Nigeria, and then all the great work that they have done to ensure that there is total peace. Now, the minister delegate, the presidency of the Republic in charge of defense, Joseph Beti Asomo, and the governor of the southwest region, they are in Bakassi. And they're also in Bakassi with a team from the CRTV to spend the crossover and to spend the new year. I tell you, they had a boat ride the other day, and it seems to be, it was an interesting moment. So let's get Albert Jembonde and Pierre Evembe live from Bakassi. We'll get Albert Jembonde. Don't you think that is the Papa Pool, the governor and the minister? Of course, the governor and the minister, they are all there. Yes, Pierre Evembe, well listening. Du poste de commandement du BI Delta, ici à Djabane. Vous voyez, Djabane, c'est cette localité de la péninsule de Bakassi. Djabane est porteuse de tout son sens, c'est-à-dire c'est ici qu'il y a eu les premières attaques des troupes nigérianes. Et cela, grâce à la maestria du président de la République Paul Biya, avec son homologue Olusegun Obasanjo et Kofi Annan des Nations Unies, on a pu récupérer pacifiquement cette bande de terre là, de la péninsule de Bakassi. Et les troupes camerounaises continuent de sillonner cette zone-là. C'est près de 402 km de côte qui sont protégés, dont les troupes sillonnent tout le temps, parce que vous voyez cette zone qui est riche, biologiquement riche en sous-sol, riche par tout son potentiel halieutique, attire des trafiquants de tous ordres, des pêches illicites, la piraterie même également. Donc depuis lors, on n'a plus enregistré une attaque de piraterie. Mais comme vous voyez ici, là, toute la logistique a été faite, le protocole du ministère de la Défense est déjà là, parce que le ministre, avec toutes les troupes, les chefs militaires, les autorités locales vont tout à l'heure suivre avec une attention particulière le discours du chef de l'État, le chef de l'État qui est également le chef des forces armées, qui va adresser certainement un message à ces troupes qui au quotidien combattent pour chasser l'ennemi, pour vaincre la menace, ces menaces qui sont parfois asymétriques, parfois conventionnelles, et on voit toujours comment notre armée continue avec professionnalisme et bravoure de vaincre et de repousser nos ennemis. Donc nous allons assister à toutes ces étapes, à suivre comment ce que le président va dire à ces troupes, parce qu'il y a une harmonie, il y a une synergie entre le chef de l'État, chef des forces armées et ses troupes sur le terrain. Et il a envoyé particulièrement son représentant, le plénipotentiaire Joseph Beti Asomo, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, qui est également porteur de ce message à ces troupes. Lui c'est devenu une tradition, qui est toujours dans les zones chrysogènes. On était à Garoua-Boulaye il y a l'année passée, c'était à qui aussi, c'était même dans l'extrême nord, et qui continue d'apporter ce message et galvaniser, motiver les troupes. Je ne suis pas seul ici, je suis également avec Albert Jembonde pour suivre minute by minute et au détail près tout ce qui va se passer ici jusqu'à la Saint-Sylvestre. Bonsoir Albert. Good evening, Benin, Giselle. Every word of the Commander-in-Chief to the soldiers is an instruction, but also a prescription that makes it an obligation for all defense and security forces across Cameroon to listen to their Commander-in-Chief with rapt attention. It's going to be so tonight here at the command post of Bill Delta here at Djabane in the Idabatu subdivision here in the Bakassi Peninsula. Like everyone must know tonight, the symbolic or the significance of our being here. This is the first locality that came under fire from Nigerian troops during the crisis with the Federal Republic of Nigeria. This land has been regained. Joseph Beti Asomo will be listening to what the Commander-in-Chief, President Paul Biya, will be saying in this hall. And you can see that that will be done alongside administrative authorities of this area who are led by Governor Bernard Okalia-Bila. And just to say that it's part of the Army Nation concept, which is very, very dear
to defense and security forces who think that the battle against all forms of crime can only be won if the population collaborates, frankly. And you can see this is the main band, musical band of the army that has been drafted from Yaoundé to make sure that part of the motivation of the troops on the ground actually succeeds. And it's also this musical band that will be operating, animating the Epaulet Award ceremony tomorrow. So you can see that everything is set. Everyone wants to hear what President Paul Biya is going to say, especially the soldiers. He may be giving orientations, he may be giving prescriptions, he may be giving instructions which soldiers say they will respect to the latter. So that's what is happening here. Come 8 p.m., all ears from the Bakassi Peninsula will be looking forward, will be wanting to hear what President Paul Biya is going to say. And a lot of them already say that the coming of his envoy, the minister here, is already an indication that he's actually satisfied. He's giving them plenty of affection, and that's why he sent his minister here. So they feel already very, very motivated. We have boats all over the Bakassi Peninsula cruising around to make sure that the security of this part of the country is actually maintained. Back to you. Thank you very much. Thank you so much, Albert Jambonde. Merci beaucoup, Pete et Vembe. Vous nous montrez combien l'ambiance du réveillon sera très, très belle. Et nous revenons tout de suite avec vous, Benin Magana, parce que nous avons un grand rendez-vous. Rendez-vous au Cameroun. Et d'ailleurs, déjà à Bakassi, on était au Cameroun. Et on revient avec Anne-Marie Ndié. From one military band to another band. Allez-y voir au Cameroun, situé là-bas au fond du golfe de Guinée, vous y trouverez assise sur un banc de sable
And this is so beautiful. Well, let's come back home. Giselle, how would they say it? Mbemukere? Oh, Mbemukere, on voit. Nala, Mbembu. Because when we say Buenos Dias, kind of it's Spanish. Dr. Singer, how would they say it in Bakwere? Really? That's for the morning, and Mwamo Venyamo Gbamu for the new year. Oh, super. Yeah, indeed. Jeff? Yes. Mbambu. Okay. This is to say Happy New Year and Masugmina. Hi to everyone. Just a great. Yeah. Alors, je pense que maintenant, vous voudrez bien nous amener dans la région du soleil levant. Quelque chose de bien à voir là-bas, je crois. Let's go to the East region, and what we're going to be talking about in the East region is kind of the heartbeat of the entire country. I mean, the president has talked about it already. Lompanga in the East, which is supposed to produce 32 megawatts of electricity. We all understand the challenges we've had as far as electricity is concerned in 2023. But Lompanga, growing up, is a project that is going to change this completely and totally. So we go over to the East region, where our colleagues over there have picked an interest in the growth on how this working to ensure that we have electricity even in 2024, 2025 and the years ahead. Let's get this report. Now we have commissioned 3 units, which the amount of energy is the 20 megawatt you have said. So this 24 megawatt you have said can cover the whole region. We have started to commission the unit in Lompanga in May 2023. And then now we are adjusting the existing network to align our installation. This will take a certain time. And this doesn't mean we have not completed. Our power plant is new and has to be adjusted to the existing network. The perspective of this project is to electrify 150 localities. That is around 10,000 housing. So if you take the highway from Mbama to Abomban, you will see where we have already erected poles to carry cable for main structure of this network. And then we will connect household from this network. The 150 localities are not only in the area of Abomban. We also have the area from Betwa and from Yangamo. So all this work are in progress. Welcome back from the East region. Là, on parlait de quelque chose de très important, Jeff. 32 mégawatts d'électricité. Ouais. Et on voit que les travaux se poursuivent. Oui, les travaux se poursuivent. Il faut savoir que le barrage de Lompanga est un barrage réservoir qui est là pour bloquer de l'eau, pour que les téléspectateurs comprennent. C'est un barrage qui bloque de l'eau pour permettre de nourrir le barrage de Son-le-Loup lors des périodes d'étiage, c'est-à-dire quand il n'y aura pas d'eau, que pendant la période de la saison sèche, qu'on fournisse 120 MW à cette zone interconnectée d'électricité. Sauf que actuellement, le paradoxe, il est observable, c'est que les populations de cette zone-là n'ont pas toujours d'électricité stable, comme on le souhaiterait, tout simplement parce qu'on alimentait encore cette centrale à l'aide du fuel, ce qui était paradoxal. Et je crois que justement, EDC, qui est sur le terrain, a dû effectivement corriger parce qu'on a revu effectivement sa mission pour permettre que non seulement ce barrage soit fonctionnel, mais aussi qu'il y ait une énergie stable, durable et surtout moins chère pour les populations environnantes du barrage. Ça fait partie de ce qu'on appelle le contenu local aussi, parce qu'il faut que les populations qui sont tout autour des barrages puissent bénéficier des bienfaits, des retombées de ces différents barrages électriques qui vont apporter un supplément d'ignition, n'est-ce pas, à l'énergie dans l'ensemble, n'est-ce pas, de notre pays et surtout à la politique d'industrialisation. But very quickly, Dr. Isunge, the moment there's electricity, petty businesses are going to boom.
because the little man who has the bar, the man who does the call box, they have power to run their businesses. Well, I mean, it works in a very dynamic manner because you've basically extended daytime. Daytime is the most productive time for most individuals. That's how the designer of the human being, the Almighty God, designed us to work during the day. And so if you're able through the, through the generation of electricity to now extend the phase when people can actually see clearly. And incidentally, I just, as I mentioned earlier, spent several days in the East region, and it's amazing to see how the place is growing and expanding. So this is a win-win proposition in which you find power being generated for local use, but also serving as a conservatory factor to serve the main power dams that serve the industries in the littoral and other regions. So yes, it's a wonderful idea. Maintenant, je vais vous proposer de regarder vers la région du soleil couchant. Et là-haut, sur les montagnes, il fait bon rouler et rallier la nationale numéro 4 et même les 8 départements. Le boom de l'infrastructure routière est impulsé depuis la dernière CAN et la manœuvre, le ministre des Travaux publics et même le MINDU. C'est un reportage de Victor Lema. Bonsoir Yaoundé, bienvenue dans la région de l'Ouest. Merci d'échanger avec nous en cette nuit de traversée. Alors que 2023 se referme, nous sommes assez à l'aise de dresser un bilan. Intéressons-nous aux infrastructures routières. C'est le cas de l'exécution des travaux restants de la route Balevin-Bangam-Batiam avec un linéaire de 17 km. Bouda-Galim et des bretelles Bouda-Bameso-Galim, mais également Balessin-Batiam, longue d'environ 13 km. Nous avons aussi la construction de la route Fumbano-Kupa-Matapit, 54 km dont les travaux sont encore en cours. Et pour être un peu plus complet sur le sujet, nous avons rencontré plutôt le délégué régional des travaux publics. Il y a le lot 2 qui est à partir de Bangaté jusqu'à Fumbot. Cette session est réceptionnée aussi provisoirement par l'entreprise Razé Cameroun. Il y a notre national 5 qui était dans un état de délégation très avancé. Aujourd'hui, l'entreprise est mobilisée, la route circule déjà. Dans ce florilège de réalisation, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain joue sa partition. Les voiries ont été construites et réaménagées dans le cadre des grands projets structurants 2021-2023, des réalisations que nous présente le délégué régional de l'Habitat et du Développement urbain. Les projets qui sont chiffrés à hauteur de 94 milliards concernent 153 km de routes et l'aménagement de 6000 parkings. Carrefour Tobe, Carrefour Cam, Kwekang, long de 24 km, qui permet de partir de Banjul pour Kwekang sans passer par le centre-ville de Bafoussam. Dans la même veine, le fonds routier est mobilisé sur le terrain pour la construction des ouvrages routiers, à l'exemple des ponts, des dallos ou même la construction des routes. Ces actions visent à désenclaver le grenier qu'est l'Ouest Cameroun. C'est ce qu'on pouvait vous présenter de ce secteur. Merci de nous avoir suivis et surtout, très bonne année 2024. Bonne année Victor Lema 2024. Alors maintenant un peu d'agriculture. Le festival le plus populaire des Bamoun, j'ai nommé Lungon, figure désormais parmi dans la liste du patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO et c'est l'événement de l'année culturelle au Cameroun. Pour célébrer cette belle nouvelle, je vous propose de retrouver la directrice exécutive du Ngwan pour Mekotou, reçue par CRTV Littoral. Regardons ensemble. Depuis son adhésion en 2012 à la Convention de la sauvegarde pour le patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le Cameroun est absent des listes de ce mécanisme qui constitue le registre de référence des pratiques culturelles dans le monde. Alors, l'inscription du Ngwen sur la liste représentative marque l'entrée du Cameroun dans ce grand répertoire culturel. C'est assurément une grande nouvelle
pour la communauté culturelle nationale et tout particulièrement pour les acteurs de la culture bamoun qui devient maintenant une culture qui a une reconnaissance sur le plan mondial. Nous devons l'inscription du Ngwon à l'autorité de l'État et particulièrement à l'implication personnelle du chef de l'État qui a porté effectivement son choix sur le Ngwon pour la première inscription du Cameroun sur les listes de la Convention 2003 auprès de l'UNESCO. Il convient de noter qu'un travail de synergie a été commis en amont par le ministère des Arts et de la Culture et un comité local mis sur pied par Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun. Les deux parties ont œuvré à élaborer le dossier de candidature soumis et couronné de succès intitulé Le Ngwon, rituel de gouvernance et expression associée dans la communauté. Le Cameroun, à travers le Ngwon, enseigne au monde toute une philosophie de gouvernance vertueuse et de vivre ensemble à travers ses rituels et ses expressions. Nous pouvons citer, sans être exhaustifs, la reddition des comptes et l'humilité dans un mécanisme traditionnel qui soumet le roi au jugement et à des sanctions par les représentants de la communauté, le cours d'un rituel similaire, qui est vraiment similaire aux pratiques démocratiques. Nous pouvons citer également la liberté d'expression, la solidarité communautaire, le partage et la résilience à travers la remise au roi des offrandes. On vient de voir dans la région du Soleil couchant ce beau trophée 2023 concernant les routes, l'infrastructure routière. Dites-nous, est-ce que ce n'est pas une fierté? Qu'est-ce que ça vous fait? Et on sait justement que pour la région du centre, plus précisément pour la capitale, il y a aussi l'autoroute qui est en train d'être implémentée et utilisée. Je préfère parler à mon voisin le plus proche. Ah d'accord, c'est avec plaisir en fait parce que là où la route passe, le développement suit. Donc, partout où il y a ces développements, surtout du côté des axes pour des individus qui peuvent, n'est-ce pas, aller un peu plus vite et aussi avec plus de sécurité parce que les routes sont bonnes, en bon état, j'aurais dit. C'est un atout pour la nation, pour la communauté, pour les individus. Vous voyez, par exemple, il y a une mère qui est au point d'accoucher, elle doit traverser, elle doit faire un calvaire pour arriver à l'hôpital avec une bonne route. Là, cette situation est encore plus intéressante et aussi plus, ça crée beaucoup plus de joie pour la communauté. Il y a les produits agricoles qui parviennent facilement à regagner le marché et aussi, n'est-ce pas, le financement qui revient à ces agriculteurs afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, assurer l'éducation et le bien-être de leur famille. Donc ça, ce sont des choses pour nous à célébrer. D'accord. And then Jeff, yes. Now the West region seems to be booming more. The economy is booming. Since the West region is the breadbasket of the nation, with the roads, it makes it easier for business to go on, like Dr. Isunga is saying. Yeah, not only for business, also for people to move. And since you also see many roads in West region are tapped, I think there is a kind of interconnectivity of every different, all the different divisions from the West region, and this is what we can encourage and also appreciate. And you can also have from this a kind of supply of food crops from the different farms, and you also know that it's a productive region, so they are going to feed the different centers of on the different markets
talking about East region, talking about Central region, and so on. And it's important to also continue to maybe build infrastructure so in the different regions, so that the whole Cameroon is therefore connected as well as we also have integration. You know, it's the basis of the integration of economic integration, infrastructure. As you put infrastructure, road infrastructure, you can also put telecommunication infrastructure, and as well as too many others infrastructure which could enable the activities to grow and also to fast track the development. We'll go to the north. Yes, I just want to say that, maybe I have to continue in French. Nous allons maintenant lever les yeux vers le premier sommet du triangle national. Je parle du septentrion et plus précisément pour la région du Nord où Garoua se dresse avec fière allure comme un hub sanitaire pour la sous-région Afrique centrale et pour ses populations, et pour même les populations du bassin du lac Tchad au choix. Avec un choix de plateaux techniques assez relevé. Alors, un hôpital régional, un hôpital général et un centre hospitalier de référence impulsé par le chef de l'État. Alors, Charles Bonnuesso enfile sa blouse blanche pour faire la ronde avec nous. Garoua, véritable hub sanitaire du septentrion et du bassin du lac Tchad, se déploie dans une offre plurielle et opérationnelle avec 3 hôpitaux de nouvelle génération. L'hôpital général de Garoua, pôle d'excellence de neurosciences au cœur de la sous-région. Cette infrastructure sanitaire de dernière génération est une œuvre majeure de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Paul BIYA, a pour vocation de délivrer des soins de qualité de très haut niveau, des soins médicaux et paramédicaux. L'hôpital général de Garoua se positionne également comme un centre d'excellence de formation et de recherche médicale. Nous avons des médecins en cycle de spécialisation de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1 qui sont en stage, notamment ceux qui sont en formation dans le domaine de la cardiologie, de la neurochirurgie et de la gynécologie. Le centre hospitalier régional de Garoua, hôpital de 2e catégorie, une importante contribution pour répondre aux différents défis sanitaires. L'hôpital a plusieurs unités, à savoir le service de gynécologie obstétrique, notre service de néonatologie. Les différents services que l'on a sont le service d'imagerie, un IRM, scanner de 16 barrettes, un appareil de mammographie pour le dépistage précoce des cancers du sein. Des structures vitales qui viennent répondre aux différents défis sanitaires, mais aussi contribuer à la réduction du taux de mortalité et des évacuations sanitaires vers d'autres parties du pays et du monde. Aujourd'hui, nous pouvons avoir les soins qu'il nous faut sur place. Nous devons remercier grandement le chef de l'État, son Excellence, M. Paul BIYA, pour avoir sauvé la vie des populations du Grand Nord et même de la sous-région. Des investissements voulus par le président de la République, Paul BIYA, qui viennent améliorer l'offre en infrastructure pour offrir des soins de santé généraux et spécialisés, accessibles et de qualité aux populations du septentrion et du bassin du lac Tchad. We sure have time to talk about these hospitals in the North region. But let's quickly catch up with Veronica Benyala in the Littoral, who is talking to us about startups. A lot of persons who are coming up with small businesses, that are coming up with applications, like Julius Osunge was saying, that is helping them to build wealth for themselves. And you get a lot of them, so many of them in Douala, in the Southwest region, particularly in Douala. Veronica Benyala. BB Incubator is a business idea development firm built from the determination of a young man looking to help others turn ideas into entrepreneurship. My inspiration came from the challenge, which I call the monster of unemployment in Cameroon. We're here to help them, give them that conducive environment to be able to think, fine-tune their ideas, launch their ideas, grow their ideas into success, and make it sustainable. The success of the concept is bringing in many young people. We have about 52 staff members within the entire organization. It's a great thing in alignment with our vision, which is SDG number 1, poverty alleviation,
and quality education. Despite the success registered in just 2 years of certification, the venture has not been a smooth ride. We face backlash from left, right, front, back, and center. On the other hand, we have Mr. Enonchon Michael, whose startup called Yakili was born out of desperation. During the COVID crisis, we saw that it was not possible for us to dispense knowledge in the normal classrooms. There was a need for us to devise a means where we could actually reach students without meeting them in person. Yakili is an online learning application that covers the curriculum of the Cameroonian education system. We provide curriculum-based animated video lessons to students of primary, secondary, and tertiary institutions. Tertiary, what I mean is high school. So you have lower seed and upper seed. Now it is bilingual, which means we cover both the Francophone sub-education system and the English sub-education system. We provide homework help. We provide access to past interactive questions and answers. And we provide research assistance to both students and teachers. Enonchon dreams of a future where free tablets will be made available for children without internet connectivity to be able to enjoy the online learning. One of the things that is very dear to us is to provide access to the vulnerable kids in vulnerable areas with the education solution that we're bringing. And the most important thing that we can actually use to get to them is tablets. So if there's anybody out there who wants to help us, we want to give tablets to these kids. BB Incubator and Yakili, 2 startups, prove of the relentless talent of young Cameroonians. Enlèvement spectaculaire d'enfants et féminicides. Voilà des taches noires du bilan sécuritaire dans la région du centre en 2023. Le gouverneur Nasseri Paul BIYA et la force mixte police-gendarmerie restent au front pour éradiquer ces fléaux. Alors, Awa Issa de CRTV Centre nous fait le point. Derrière ce visage rayonnant de Mathilda se cache un cœur brisé en 1000 morceaux par son Roméo qui a transformé leur nid d'amour en un ring de boxe. Un numéro inconnu m'a appelé, il a descendu sur moi, il m'a tapé jusqu'à... Il m'a tapé même avec la corde de la hanche. J'avais des blessures partout. Comme elle, plusieurs autres femmes ont subi un sort similaire, une barbarie qui a malheureusement conduit à la mort certaines d'entre elles. Plus d'une vingtaine de cas dans notre région. Et nous avons eu des cas très difficiles qui s'est passé à Nangaboko dans la nuit du 5 au 6 avril cette année. Pour une jeune dame, Kamga Venessa, a été assassinée par un certain Mohamed Lawal. L'une des causes primordiales de féminicide ici dans notre région, c'est le cas de jalousie. Sur cette liste noire vient se greffer le phénomène d'enlèvement d'enfants avec demande de rançon. Nous avons enregistré une dizaine de cas. Le cas qui était très palpable, c'était le cas de cette jeune fille de Hilary, de collège de la retraite, qui a été enlevé et retrouvé au niveau d'un col Bissau. À travers ces actes inhumains et injustifiables de ces marines gangsters et de ces délinquants sans foi ni loi, la violence a atteint la cote d'alerte. Il faut stopper l'hémorragie, d'où l'entrée en scène des forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Des malfrats quotidiennement interpellés et traduits devant les juridictions compétentes. Des patrouilles sont régulièrement organisées et la sécurité renforcée en ville comme en campagne. Néanmoins, la vigilance reste de mise. Prendre toutes les mesures pour éviter d'avoir 4 personnes qui viennent chercher les enfants à l'école, qu'ils évitent de laisser les enfants avec les inconnus et qu'ils évitent aussi de montrer à leurs enfants qu'ils ont beaucoup d'argent. Pour les cas de féminicide, il est temps donc pour les hommes de savoir que nul n'a le droit de prendre la vie d'autrui. Au regard du dispositif sécuritaire mis en place par les autorités administratives, la région du centre espère entamer la nouvelle année dans la sérénité. Thank you very much. Well, we already close to passing the microphone over to the new studio, where we're going to get right now to Sally and Sidwan Monkam, and then we're going to go over to the International Broadcasting Center to meet Esther Kima and Aimé Robert Bina. It's time to say bye to our guests. All right, we have been very happy to have you with us. Professor Sunge, tell us,
In very few hours, the President of the Republic will be talking to us. What are your expectations from his speech? Well, at the very minimum, hope. You know, when there's no hope, the bones and the body suffers. So my personal expectation, and I believe by extension many others, is that the message resonates, carries, conveys tremendous hope for the nation. Jeff, your expectations? Je voulais simplement dire que je souhaite simplement que le président de la République s'adresse comme à l'accoutumée, c'est-à-dire avec la même lucidité, la même sincérité, mais avec des projets pour le Cameroun et surtout un espoir, le message d'espoir et de confiance en l'avenir. Je crois que c'est ce que j'attends beaucoup plus. Thank you very much to Jeff, and thanks to Professor Wesunga. Ladies and gentlemen, we've come to the end of this Bonne année segment. et merci à Kemit 7 de Ruben Binam. Good evening, dear viewers. Glad to have you on this New Year's Eve special newscast. Hello, Sidouane. Bonsoir, Aina Toussali. Madame, Monsieur, bonsoir. Un seul titre dans cette édition. 31 décembre, dernier jour de l'an de grâce 2023. Grand moment de célébration de la vie nationale. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, s'adresse à la nation dans moins de 30 minutes. Un traditionnel message de fin d'année très attendu par les Camerounais de tous bords. Les détails dans cette édition spéciale du bulletin bilingue d'information. Et vous avez la première partie de cette édition, Rayanatou. That's right, Sidouane. In a couple of minutes, the President of the Republic, Paul Biya, will address the nation in an unprecedented New Year's Eve speech. Cameroonians are glued to their screens as they await that solemn moment. It is a tradition for the head of state to review the year's activities and chart a roadmap for the new year. Charles Abunea has been down the street and he says Cameroonians have ears for nothing but the head of state's message right now. Temperatures average 31 degrees Celsius in Yaoundé, the political capital of a country with roughly 30 million people this Sunday, last day of 2023. One issue runs through the mind and action of every Cameroonian today, the address of President Paul Biya minutes from now to the nation, an address expected to address the economic, political, and social behavior of the country in the past 365 days, but equally of the international scene. Cameroonians, wherever they are, in their bars,
in their markets, in their houses, and along the streets of Yaoundé, just like in other parts of the country, are busy putting everything on the right track to listen keenly the address of President Paul Biya. President Paul Biya will be addressing his citizens for the 41st time consecutively as President of the Republic. The issues are many to be analyzed and taken into consideration, knowing the performance of the country within the past 365 days. Effervescence particulière à Diabané, c'est dans la péninsule de Bakassi, région du sud-ouest. Les populations impatientes d'écouter l'adresse du chef de l'État ce soir ont accueilli cet après-midi. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty-Assomo, est dans cette partie du pays pour communier avec les troupes au front au nom du chef de l'État, chef des forces armées. Retrouvons Pierre Evembe, l'envoyé spécial de la CRTV à Diabané. Tout est fin prêt à Diabané dans la péninsule de Bakassi, région du sud-ouest, pour la Saint-Sylvestre. L'arrivée du ministre délégué à la présidence chargé de la défense apporte un cachet particulier aux vaillants soldats des forces de défense et de sécurité camerounaises. Le ministre Joseph Betty-Assomo, représentant du chef de l'État, chef des forces armées, est porteur d'un message de félicitations et d'encouragement aux troupes qui assurent au quotidien la sécurité de cette zone côtière qui n'est pas à l'abri des exactions de trafic illicite diverses et voire la piraterie. C'est un moment d'effervescence à Diabané entre l'armée et les populations locales venues manifester leur satisfaction et leur soutien aux troupes et au président de la République pour la sécurité, le développement et la cohabitation entre les communautés camerounaises et nigérianes plus nombreuses. And in just a matter of few hours, Cameroonians will flip open a new calendar, struck of a year's worth of worries and start over. Everyone is looking forward to a brand new start. And this last day of the year, New Year's Eve traditions are on rendezvous. Church crossover prayers, family gatherings in snacks and restaurants, fireworks, and what have you. Larry's Nane Pote has been talking to Yaoundé's residents about their plans for St. Sylvester. Her reports. It is Sunday, December 31st, 2023. The atmosphere in the city of Yaoundé is serene and peaceful. Inhabitants go about their different businesses normally while waiting to cross over to the new year 2024. Some are in church attending their regular Sunday services, while others are in commercial avenues and markets, rounding up with shopping ahead of tonight's St. Sylvester feast. This evening, I have been invited to church by a pastor friend, so I will spend my crossover in church. In major roundabouts, vendors of pork have created a business space to serve fresh meat to inhabitants who have pork on their different menus. People are buying pork, even though things are hard, but they are making effort to buy. Security forces are already to ensure that inhabitants of the city of Yaoundé cross over to the new year 2024 with little or no casualties. And forces of law and order are on high alert to guarantee optimum security for the crossover into 2024. The National Gendarmerie has been organizing special road safety campaigns on the country's highways to sensitize road users on the importance of responsible driving in a bid to curb road accidents. The road safety team was on the Bebda-Bafia-Makenene stretch this Saturday, where they laid emphasis on repression as an act of deterrent. And we talk sports, Sidouane. Effectivement, Reine, tout en sport, madame, monsieur, plus que 13 jours et le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 sera donné. Le Cameroun peaufine sa phase préparatoire. Une partie de l'équipe des Lions indomptables est à Jeddah, en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite. Depuis ce dimanche, Rigobert Sombarnak et sa délégation ont reçu l'accueil chaleureux de la communauté camerounaise à Jeddah. Le reportage de Wilfried Kotou. La première vague des Lions indomptables déferle à l'aéroport international King Abdelaziz Al Saoud de Jeddah dans la nuit de samedi à dimanche. Il est minuit hors du Cameroun. Dans la délégation amenée par le manager sélectionneur Rigobert Som, 4 des 27 joueurs sélectionnés, Fabrice Ondoa, Faris Mumbania, Wilfried Nathan Douala et Lionel Ateba, accueillent avec saveur et ferveur par la communauté camerounaise au premier rang de laquelle le consul général Oumar Ounchari. Le doyen de la communauté des Camerounais ici à Jeddah,
nous sommes très contents de recevoir nos lions indomptables ici à l'aéroport international de Jeddah. Une très grande joie pour nous, les Camerounaises résidant à Jeddah, d'accueillir les lions indomptables. La communauté camerounaise à Jeddah, forte de 3500 personnes, compte se lever comme un seul homme pour apporter un soutien sans faille aux lions lors de leur match test contre la Zambie le 9 janvier 2024. Le groupe va afficher complet ce 2 janvier, hôtel 4 étoiles pour l'équipe aux 5 étoiles. Durant une dizaine de jours, c'est ici qu'ils vont commencer à nourrir le rêve continental. And that report puts a cap on this special news bulletin. Stay tuned to programs on the CRTV as the president's speech comes up in under 20 minutes. Happy New Year to you all. Sidouane, have a wonderful year. Bonne et heureuse année 2024, Rayanatou, mesdames, messieurs. Retenez l'actualité principale du jour. C'est l'adresse du chef de l'État à la nation dans quelques minutes seulement sur cette antenne de la CRTV. Bonne et heureuse année 2024 à tout le peuple camerounais. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État a rendez-vous avec la nation à 20h, soit dans une vingtaine de minutes seulement. Rituel républicain très attendu, événement politico-médiatique de fin d'année, tant la parole présidentielle est rare et précieuse. Que dira donc le président de cette année 2023 qui s'achève? Mieux, quel cap fixera le président pour 2024 qui vient? Lui, l'élu de la nation tout entière, garant de notre bonheur collectif et de nos désirs d'avenir, nous ne tarderons point à le savoir. La CRTV, toujours au cœur de l'événement, vous propose tout au long de cette soirée des clés pour saisir tout le sens et la puissance de ce discours très attendu. Je vous recommande également 2 escales en multiplex avec nos envoyés spéciaux à Kribi, dans la région du Sud, et à Bakassi, dans la région du Sud-Ouest. Nous sommes en direct du studio IBC, dans les entrailles de la maison de la radio en Loncac. Le studio IBC, bel héritage de la CAN 2021 au Cameroun, comme un symbole à 2 semaines du kick-off de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, avec les lions indomptables crinières au vent. I'm not alone this night. I'm with a smart woman, Esther Kima. Good evening, Esther. Good evening, Amy Robert. It is that time of the year when the President of the Republic communicates directly to the Cameroonian people. It functions as a way to move public opinion, and in less than a quarter of an hour, the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, will be given the status of the government. He will also be outlining the priorities and plans of the policy that the government will be having in 2024. But what will he be talking about? We shall be discovering all of that with our guests, the first of whom is the Secretary General of the Regional Council of the Littoral Region. He is Mr. Anthony Nokengwese. You're welcome to the set, sir. Thank you very much, Madam Kima. Thank you for inviting me here. I must say this is a very high time for the Republic, and being invited in your studio to talk about the presidential speech, I think it's a very big honor for me. You are, amongst others, an expert in decentralization. You've been working in that capacity and in that domain for the last 2 decades. What are your expectations? Do you think the President of the Republic will be talking about decentralization once again today? Yeah, I think the president in his speech this evening will have to talk about decentralization, because for the past years, the president has not lost any opportunity in his speeches to talk about decentralization, because the president is very confident in the fact that decentralization has a lot in terms of promoting development at the grassroots. And I think this year again,
the President of the Republic not being in his secret, I think this year again the President of the Republic will talk about decentralization and the way forward, because many actors, stakeholders of decentralization are expecting him again to speak about decentralization and what he will do in 2024 as far as devolvement of powers and competencies to regions are concerned. And talking about decentralization, we shall be discovering, if at all, the President of the Republic will be talking about that, as you intimate. But then the President of the Republic has been involved in quite a course of the year 2023, Robert. En effet, pour le président de la République, Paul Biya, 2023 aura été une année dense de rayonnement diplomatique, mais aussi de gestion de dossiers brûlants de politique intérieure. Kaléidoscope de l'année du président, Joseph Clément Omba. Arrivant à son crépuscule, 2023 aura été une année présidentielle pleine, marquée sur le plan diplomatique par cette visite historique du président Paul Biya en Russie. Il fait partie de la vingtaine des chefs d'État africains prenant part au deuxième sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. Un sommet pour écrire une page nouvelle de la relation entre la Fédération de Russie et le continent africain. Certaines personnes sont peut-être un peu étonné par l'intérêt que la Fédération de Russie marque pour l'Afrique. Mais cet intérêt est ancien. Je dois rappeler, et tout le monde le sait, que dans les années 1960, pendant que l'Afrique luttait pour accéder à la souveraineté, la Russie a apporté à l'Afrique et à sa lutte un appui sincère et efficace. Les 22 et 23 juin 2023, le président Paul Biya, qui accompagne son épouse, Mme Chantal Biya, est le témoin privilégié à Paris du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, assise convoquée par son homologue français, Emmanuel Macron. Cette conférence internationale est une étape majeure pour faire converger les voies et moyens d'accroître la solidarité financière internationale envers les pays du Sud. Affirmant sa place sur l'espace francophone, le Cameroun sert de cadre à la 44e conférence ministérielle de la francophonie. Pour cela, Paul Biya reçoit en audience la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo, et Catherine Colonna, ministre française de la francophonie, de l'Europe et des Affaires étrangères. Tout au long de l'année 2023, Paul Biya accorde des audiences à des personnalités de haut rang. Il reçoit ainsi le président de la transition, président de la République gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, affirmant ainsi le leadership du président Paul Biya en Afrique centrale. Pour faire face à la flambée des prix sur le marché international et au réajustement des prix du carburant à la pompe, Paul Biya ordonne des rémunérations des agents publics de l'ordre de 5,2%. Tout comme il aura suivi de près plusieurs dossiers brûlants, cas de l'assassinat du chef de chaîne d'amplitude FM, Martinez Zogo. Et parmi les nombreux décrets que le président Paul Biya signe en 2023, il y a celui portant nomination et d'un nouveau directeur général à la Direction générale de la recherche extérieure. En un mot comme en mille, une année 2023, pas de tout repos pour le président Biya. Quite a hectic year, 2023, for the head of state, President Paul Biya. In our special broadcast tonight, we will be making two stops. One will be in Jabane in the southwest region, and the other will be in Kribi in the south region. CRTV actually took out a batch of reporters to the south region to take a pulse of what they will be expecting this evening as far as the head of state's address to the nation is concerned. Kilian Dandifon and Atabadine Omar are our special reporters out there. Hello, Kilian. Hello, Atta. Are you there? Estakima, Aimé Robert Bina, vous faites bien de mettre le cap sur Kribi et nous sommes heureux de vous accueillir sur la côte à Kribi, cité balnéaire et ville touristique située le long de l'océan Atlantique dans le golfe de Guilhem. Kribi qui se positionne désormais comme un pôle important du développement et de la croissance économique au Cameroun, à travers notamment son port en eau profonde qui lui-même est au cœur d'un dispositif, le complexe industrialo-portuaire, un projet structurant sur lequel l'État du Cameroun fonde beaucoup d'espoir. Le chef de l'État en premier, Paul Biya, a annoncé déjà en 2022
qu'un accent particulier sera mis sur les projets miniers au Cameroun. Et vous savez, comme nous, que Kribi et son port sont à proximité des sites d'extraction minière et qui, mieux que les autorités administratives, municipales et représentants de communautés, pour nous édifier sur diverses questions en lien avec le message présidentiel de ce soir. Je suis en compagnie de Kylian Nda Difon pour ce plateau spécial à Kribi. Il se chargera de vous présenter nos différents invités. Thank you. Good evening, Badina Omar. Good evening, ladies and gentlemen. Just to tell you, as she said, with whom we're going to be dealing as our guest, special guest this evening, we have the Senior Divisional Officer for the Ocean Division, Mr. Nuhu Bello, who is right here with us, already sitting. We have the Kribi City Mayor, who is Guy Emmanuel Sabikanda, sitting also here at our table. We have the Chief of from Southwest, Chief Njombe Johnson Njoke, who is the Chief of Wakaka Village in Boya. We also have CRTV strongly deployed here, and we have the population, a good chunk of the population of Kribi, who will be here with us. Voilà, c'est fait. Merci, Monsieur le Préfet, d'être en notre compagnie ce soir. Merci, Madame Atta, d'être venue à Kribi. Merci, Monsieur le maire de la ville de Kribi. Je vous remercie d'avoir choisi notre cité balnéaire comme détenant le plateau spécial de ce spécial 31 décembre. Merci, Monsieur le chef de la communauté Boakuri. Chief Njombe Johnson Njoke. Thank you very much. Thank you. I'm honored to be here. Et nous allons demander au public nombreux ici de manifester sa joie d'accueillir la CRTV à Kribi. Aimé Robert Bina, Esta Kima, nous sommes donc ici à l'esplanade de l'hôtel de ville de Kribi. Le site accueille un parterre important de personnalités locales et un public riche et diversifié venu vivre et suivre en direct tout à l'heure le message du chef de l'État à la nation, à vous Yaoundé. Thank you very much, Atabadine Omar and Kylian Dan Difon. We've taken the polls in Kribi, and we will be back after the head of state's address, which will be coming up at exactly 8 p.m. And with us, Mr. Anthony Nokengwese, it's interesting for us to know that because government has a strong volition to fast-track the decentralization process, in the year 2024, the budget of the decentralization ministry has actually doubled from 50 billion to 100 billion CFA francs. But that aside, you are a member of the regional council in the Littoral region, the Secretary General. Could you tell us about the level of implementation of the devolvement of resources to local collectivities? Yeah, before talking about the devolvement of resources, I think it is important to talk about the devolvement of competencies. And as far as competencies are concerned, there is about 72 competencies that have been devolved to regional councils and a bit more to local councils. And with all these competencies, you know, the law has devolved competencies to regional and local councils, but there is a need for a presidential decree to present or to precise the modalities for them to exercise those competencies. So far, the President of the Republic has signed 6 of those decrees that are expected. He has signed a decree as far as the Ministry of Urban Development is concerned, as far as tourism and leisure is concerned, as far as the Ministry of Transport is concerned, as far as secondary education. Nous n'aurons peut-être pas le temps, Monsieur le Secrétaire Général, de procéder à toute cette énumération, compte tenu du temps qui file. Nous sommes à moins de 10 minutes maintenant du discours du chef de l'État, mais de quoi êtes-vous le plus fier? On peut dire, si on fait un bilan d'étape, 3 ans après la mise en place des conseils régionaux, je rappelle que l'élection des conseils régionaux, la première de l'histoire politique du Cameroun, c'était le 6 décembre 2020. Alors le 6 décembre 2020, nous avons eu l'élection des membres des conseils. Le 22 décembre, nous avons eu l'élection des exécutifs. En janvier, les secrétaires généraux ont été nommés. Et lorsque cette administration a été mise en place, l'une des premières instructions qui avait été donnée, c'est que les conseils et les assemblées régionaux mettent en place leurs outils de planification. Je pense qu'à date,
tous les conseils régionaux disposent déjà d'un plan régional de développement. Je pense que cela est considéré comme un acquis principal à mettre à l'actif de ces conseils. Les administrations de ces conseils sont en train de se mettre en place progressivement. Les organigrammes sont déjà approuvés pour la plupart. Les ressources, elle a parlé des ressources. Les ressources antérieurement été mises à disposition à travers les lignes communes au ministère des Finances et au ministère... Une dotation de 3 milliards par an, dont 60% pour l'investissement, 40% pour le fonctionnement. Dans le cas du littoral, quel est votre investissement majeur? Quel est notre investissement majeur au niveau du littoral? Au niveau du littoral, il y a un parc du matériel du génie civil qui est mis en place depuis le début du mandat du Conseil pour l'amélioration des conditions de mobilité des populations. Vous savez, la route, c'est un réel problème pour nos populations. Et il y a le plan régional de développement qui lui aussi a été approuvé. Et dans ce plan régional de développement, il y a une quinzaine de projets structurants. Et certains de ces projets structurants font déjà l'objet d'études. Il y a par exemple la mobilité à travers la région par voie fluviale. Une étude est lancée de ce point de vue. I think that we're going to be coming back detailedly after the head of state speech. But if we want to talk about some of the issues that have been addressed by the states in the course of 2024, Emir Robert Bina, we're talking about the need to step up the supply of energy. And in the central region, we're talking there about the Nachtigal hydroelectric power project, which is one of the transformational programs. En effet, Esther, l'année 2023, c'est aussi celle des jours sans et des jours avec dans le secteur névralgique de l'accès à l'eau potable et à l'énergie. Et pourtant, le gouvernement ne croise pas les bras, bataille de l'eau et de l'énergie, des raisons d'espérer. Just Lepti Kimi. Water is life, and life without light could be very difficult. Cameroonians from north to south and east to west can attest at varying degrees how they toil to have these basic necessities in constant quantity and quality. Yaoundé, as a case study, experiences intermittent power cuts, rationing that goes for hours or even days in some neighborhoods. But there is hope with the Nachtigal hydropower project, with the capacity of injecting 420 megawatts of electricity into the national grid, and 60 megawatts are promised for this January. You will start it before the end of this year, and commissioning will follow in the next few days. So you are sure that with this additional production, Cameroon will have a good quantity and a good quality of electricity. Meanwhile, water supply in the nation's capital could also witness a boost in its 215,000 cubic meters shortage daily. With the completion of the potable water supply project for Yaoundé and its environs, Pipes, over 300,000 cubic meters of water are expected daily and 29,248 homes to be connected. The general manager, Gerard Melingui, confirms that all is ready. Pipes is almost completed. Constructions completed at 100%. Water collection and pumping stations of Nkomotu 3 and Nyom 2 already done. Portable water tanks of Bastos completed. Placement of water transport pipes between Nachtigal finished at 100%. Only electricity is left for water to begin pumping, and this will be available in the first week of January. As good and assuring as these projects are, the powers that be must not lose sight of the fact that the population, especially in urban areas, continue growing at a near geometric rate. There is therefore need to redouble effort in meeting their basic needs, most of which are water and energy. Water and energy, a great concern for Cameroonians who are expecting that measures will be taken in order to step up the supply. Mr. Nokengwese, Anthony, you were talking about some of the competencies already transferred to regional councils, talking about transport, housing and urban development. Is water and energy amongst them? If not, how have the regions been surviving? Water and energy are competencies that have been transferred in two directions. First of all, to the companies that are in charge of that, and also to local councils. But regional councils have the possibility of assisting local councils in bringing water
to their populations. In the littoral regions, this 2023, the region has carried out some projects in terms of water schemes in Mwangel, a local village in Mungo Division, in Moya, in Kam Division, in Nyahendel, in Sanaga Maritime Division. And for next year, in its project, in its budget, the littoral regional councils want to continue to carry out those projects. It's just getting not boreholes, but schemes where you get water from a hill and by gravitation, you distribute it to a whole village, 2 or 3 villages. Councils has been doing that. And it's going to be interesting for us to know how this has been financed, because you said resources have not yet been officially transferred. Each of those schemes has cost us 120 million. So Mr. Aimé Robert BIYA was talking about 3 billions, 40% for running cost, and 60% for investment. So the regional council has taken in its investment cost to carry out those water schemes projects. Alors, sur les 2 dernières années de ce mandat des pionniers, on va vous appeler les pionniers, puisque avec les présidents des conseils régionaux, vous aurez mis en place les régions tant attendues. Comment vous projetez? Alors, comment nous nous projetons? Je pense qu'au niveau des conseils régionaux, le rythme est celui qui est donné au niveau de l'administration centrale. Pour ce qui est des compétences transférées, les textes d'encadrement sont en train d'être signés et en train d'être publiés. Mais avant la publication de ces textes d'encadrement de l'exercice des compétences transférées, toutes les régions se sont jetées à l'eau avec les ressources reçues et ont eu des interventions, soit en termes d'alimentation en eau potable, soit en termes de rénovation dans les établissements d'enseignement secondaire ou dans les hôpitaux de 3e et 4e catégorie, soit au niveau de l'entretien routier, qui sont des domaines dont les compétences, pour lesquels les compétences ont été transférées. Donc on va dire que la décentralisation, c'est the one best way. Mais il vous faut plus de moyens, plus de ressources pour aller plus vite, plus loin. Naturellement, sans ressources, on ne peut pas avancer. Vous allez certainement nous retrouver après le message à la nation du chef de l'État avec d'autres invités. Et Esther, c'est le moment. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, au cours de l'année qui s'achève, notre pays a été confronté à de nombreux défis. Certains d'entre eux procèdent d'un contexte international de plus en plus difficile. D'autres relèvent de contraintes purement internes,
anciennes pour la plupart. Je voudrais d'entrée de jeu vous assurer que malgré cette conjoncture difficile, nous avons continué à faire face ensemble, comme la nation unie et soudée que nous avons toujours été, les yeux rivés vers un objectif, le seul qui importe, le progrès. Comme par le passé, la conjoncture internationale a pesé de manière notable sur notre situation interne. La persistance de la guerre dans l'Est de l'Europe a continué de perturber les circuits d'approvisionnement du marché mondial des produits de grande consommation. Les prix des denrées alimentaires et les cours des ressources énergétiques n'ont dès lors pas cessé d'augmenter, en même temps que se durcissaient les conditions d'accès au financement extérieur. La résurgence en octobre dernier du conflit israélo-palestinien a exacerbé les clivages au sein de la communauté internationale et accapare désormais son attention. Cette situation, comme il fallait s'y attendre, a eu des répercussions négatives sur notre pays. Elle a entraîné une augmentation généralisée des prix des produits de grande consommation et par conséquent du coût de la vie. Elle a également généré des pénuries diverses, y compris en ce qui concerne les produits pétroliers. Mes chers compatriotes, les difficultés que je viens d'évoquer n'ont en rien entamé ma détermination à œuvrer au bien-être des populations qui m'ont fait et continuent de me faire massivement confiance, loin s'en faut. Malgré le contexte défavorable, le gouvernement a, sous mon autorité, poursuivi son action avec une détermination accrue. Les efforts méritoires engagés après la pandémie du Covid-19 en vue de la reprise économique ont produit des résultats appréciables. La résilience de notre économie s'est confirmée. À preuve, notre taux de croissance a continué de progresser et est estimé à 3,9% en 2023, grâce notamment aux performances du secteur non pétrolier. Les mesures de soutien à la consommation mises en œuvre par le gouvernement ont permis de maîtriser l'inflation et de la stabiliser à environ 6,7%. L'exécution de multiples projets s'est poursuivie ou a été lancée dans différents domaines afin de répondre aux aspirations des populations et d'améliorer leur bien-être. Je voudrais m'attarder quelque peu sur les secteurs les plus sensibles. Le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga est quasiment achevé. Sa mise en service prochaine permettra de résorber substantiellement le déficit en eau potable de la ville de Yaoundé. Les études relatives au projet d'adduction d'eau potable à Douala et ses environs
sont bien avancées. À terme, cette ville bénéficiera de 400 000 mètres cubes d'eau supplémentaires par jour. Par ailleurs, le gouvernement a engagé la remise à niveau des stations de production d'eau potable dans plusieurs villes secondaires, à l'instar de Chang, Yabassi, Karoabula, etc. Les efforts nécessaires continueront d'être faits pour réhabiliter et étendre les réseaux de distribution de cette précieuse ressource à l'intérieur de nos villes et villages, afin de la rendre plus accessible aux ménages. Des avancées considérables ont également été enregistrées dans le secteur de l'électricité, en vue de résorber le déficit énergétique de notre pays. Environ 44 000 panneaux solaires couvrant 40% des besoins d'électricité dans nos 3 régions septentrionales ont été installés. Le barrage de Naktigal, d'une capacité de 420 MW, sera mis en service dans quelques jours. L'usine des pieds du barrage hydroélectrique de Lompanga sera également opérationnelle en 2024. Elle permettra d'accroître l'offre énergétique dans la ville de Bertoua et ses environs. Plusieurs autres projets d'ouvrages hydroélectriques sont également envisagés ou en train d'être lancés. Il s'agit notamment des barrages de Kikot, de Mikouba, de Grand Téouin et de Biné à Warak. À terme, la capacité installée de tous ces ouvrages va assurer à notre pays l'autosuffisance en matière d'énergie électrique. Elle nous fera en plus accéder au statut envié de pays exportateurs d'électricité. Mes chers compatriotes, je sais à quel point les coupures récurrentes d'eau et d'électricité impactent votre quotidien et perturbent vos activités. J'ai pu vous assurer que le gouvernement ne ménage aucun effort pour améliorer la situation dans ces secteurs névralgiques. J'ai prescrit à mes services de veiller auprès des administrations concernées à la célérité tant des procédures administratives que de la recherche des financements y afférents. Les mêmes instructions ont été données s'agissant de la nécessaire amélioration de la situation de nos infrastructures routières. Cette problématique, vous devez le savoir, est au centre de mes préoccupations. Les défis en la matière sont nombreux. L'insuffisance des ressources financières en étant l'un des plus aigus. Il me plaît toutefois de constater que dans ce secteur également, nous progressons inexorablement. Je me réjouis ainsi de ce qu'au cours de l'année qui s'achève, plus de 700 km de routes ont été bitumées ou réhabilitées sur toute l'étendue du territoire national. De nombreux ouvrages d'art ont également été construits à cette occasion. Les travaux de construction de la boucle de la Lekié, ainsi que des routes Kumba et Kondotiti et Babayou Bamenda ont démarré et vont se poursuivre à un bon rythme. S'agissant de la route Ebolva-Kribi, les négociations avec les bailleurs de fonds qui ont longtemps achoppé sur les questions environnementales sont finalement en train d'aboutir.
toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que la construction de cette route, tant attendue par les populations concernées, démarre effectivement en 2024. J'ai récemment donné des instructions en vue de la réhabilitation de la route Gaoundéré-Garoua. Les négociations se poursuivent également avec nos partenaires financiers en vue de l'achèvement des travaux de construction de la route Mora-Dabanga-Kousseri et de la réhabilitation des routes Edé-Akribi et Douala-Bafoussam. La réfection des voiries urbaines se poursuit dans les villes de Maroua et de Ngaoundéré. Le programme y afférent va s'étendre à d'autres capitales régionales. Les projets autoroutiers ne seront pas en reste au cours de l'année qui s'annonce, avec notamment le démarrage de la construction de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène et celui de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala. En outre, face à la dégradation de la situation en la matière, j'ai prescrit au gouvernement de trouver en urgence une solution pérenne au problème du ramassage des ordures ménagères dans nos villes, en collaboration avec les communes et les communautés urbaines. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, au cours des dernières semaines, vous avez été confrontés à une pénurie de produits pétroliers qui vous a causé de nombreux désagréments. Pour faire face à cette situation, j'ai prescrit au gouvernement des mesures urgentes permettant d'assurer l'approvisionnement continu du marché. Les difficultés du secteur sont toutefois plus larges et plus complexes. Vous devez savoir que dans le but de maintenir les prix à la pompe à leur niveau actuel, qui est largement inférieur à celui pratiqué dans les pays voisins, l'État doit, au prix d'importants efforts financiers, fortement subventionner les importations de produits pétroliers. Le poids de ces subventions pèse lourdement sur notre budget et rétrécit considérablement les ressources dont nous avons le plus grand besoin pour apporter des réponses aux autres problèmes auxquels nos populations sont confrontées. L'année dernière, le gouvernement a été amené à procéder à un léger relèvement des prix des carburants à la pompe. Grâce à cette mesure, la subvention des produits pétroliers, qui était de plus de 1000 milliards de francs CFA en 2022, a été réduite à environ 640 milliards de francs CFA en 2023. Cependant, cette subvention continue de peser significativement sur le trésor public. Nous n'aurons très certainement pas d'autre choix que de la réduire de nouveau. Nous verrons néanmoins à ce que les ajustements nécessaires n'impactent pas substantiellement le pouvoir d'achat des ménages. À terme, la réhabilitation de la Sonara, dont j'ai prescrit l'accélération, devrait contribuer à améliorer la situation dans le secteur. Mes chers compatriotes, il est loisible de constater que malgré la bonne volonté des pouvoirs publics, la mise en œuvre des différents projets devant permettre de répondre aux aspirations de nos populations se heurte à une contrainte majeure, celle de l'insuffisance des ressources financières nécessaires. C'est la raison pour laquelle
Je n'ai de cesse de prescrire au gouvernement la rationalisation des dépenses publiques, de même que la recherche des voies et moyens supplémentaires d'accroître les ressources publiques. S'agissant de la réduction des dépenses publiques, j'ai fermement réitéré au gouvernement mes instructions antérieures visant à réduire les dépenses de fonctionnement. La lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics est très clairement un impératif pour la préservation des ressources publiques. Elle va connaître une intensification notable au cours de l'année qui s'annonce. Le plan triennal intégré d'import-substitution pour la période 2024-2026 que j'ai prescrit au gouvernement participe également de mon souci de permettre à notre pays d'économiser de précieuses ressources. Ce plan, en renforçant notre souveraineté alimentaire, devrait réduire l'impact négatif des importations sur notre balance commerciale. Le déficit y afférent est évalué à un peu plus de 1 500 milliards de francs CFA par an. S'agissant de l'accroissement des ressources publiques, il est nécessaire d'explorer de nouvelles pistes face aux contraintes inhérentes à l'élargissement de l'assiette fiscale et à la baisse drastique des recettes pétrolières. La mine solide, en particulier l'or, nous semble constituer à cet égard une niche exceptionnelle de ressources financières. Notre pays dispose en effet d'importantes réserves minières non exploitées que nous devons valoriser. Je me réjouis du démarrage des projets miniers que j'ai annoncé l'année dernière concernant l'exploitation des gisements de fer de Kribi-Lobé, Pipidi Grand Zambi et Mbalam Nabeba. L'amélioration du climat des affaires est à l'évidence une condition essentielle à l'attraction des investissements étrangers, ainsi qu'à la création d'un secteur privé vigoureux, susceptible, grâce à une création dynamique d'emplois et de richesses, de faciliter notre accession à l'émergence. La confiance dans le système judiciaire participe inévitablement de la perception du climat des affaires. La justice est, comme vous le savez, l'un des piliers de l'état de droit. Il est donc impératif qu'elle agisse en toute impartialité et soit imperméable aux interférences de toute nature. Je voudrais vous assurer qu'en tant que garant de son indépendance, je continuerai à prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Mes chers compatriotes, permettez-moi à présent de dire quelques mots sur le secteur de l'éducation nationale. Malgré les efforts du gouvernement, la sérénité n'y est en effet pas complètement revenue. Pourtant, des efforts méritoires ont, de l'avis même des concernés, été consentis par le gouvernement à cet égard. En dehors des nombreuses mesures de divers ordres qui ont été prises par les administrations concernées, plus de 72 milliards de francs CFA ont été débloqués en 2023 pour prendre en charge les dépenses y afférentes. Une provision complémentaire de 102 milliards de francs CFA a également été constituée dans le budget de l'État au titre de l'exercice 2024 afin d'apurer les dépenses résiduelles. Il sera dès lors difficilement admissible que l'éducation de nos enfants
continue d'être prise en otage par une frange d'enseignants dont les motivations réelles semblent s'écarter des objectifs affichés. Je voudrais être clair à cet égard. Autant je suis soucieux de voir les enseignants bénéficier des conditions appropriées pour l'exercice de leur noble métier, autant je suis intransigeant pour le respect du droit à l'éducation de notre jeunesse. Des mesures fermes vont à cet égard être prises pour veiller à ce que nos enfants ne se retrouvent pas victimes d'une éducation au rabais. Un dialogue constructif se poursuivra par ailleurs avec les syndicats reconnus pour progresser sereinement vers la prise en compte des aspirations et des préoccupations des enseignants. Mes chers compatriotes, au plan sécuritaire, de nombreux accidents de la route ont continué d'endeuiller nos familles et de priver notre pays de ressources humaines précieuses. Je voudrais le dire clairement, cela n'est pas acceptable. J'en appelle une fois de plus au sens des responsabilités des conducteurs et des propriétaires des agences de voyage. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la sécurité des passagers et des autres usagers de la route. Le gouvernement, pour sa part, va renforcer ses efforts en ce qui concerne l'amélioration de l'état du réseau routier, mais aussi pour ce qui est de l'application vigoureuse des mesures nécessaires de prévention et de répression. Mes chers compatriotes, grâce à la collaboration active des populations avec nos forces de défense et de sécurité, la situation dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord s'est significativement améliorée. Elle permet désormais la mise en œuvre sereine des plans de reconstruction et de développement des dites régions. Les exactions criminelles des terroristes n'ont cependant pas totalement disparu. Les populations civiles en sont malheureusement les principales victimes. La ville de Bamfé a été, le 6 novembre 2023, le théâtre du massacre barbare d'une vingtaine de civils en pleine nuit. Je condamne avec la dernière énergie de telles atrocités qui défient la raison et qu'aucune cause ne saurait justifier. J'encourage nos concitoyens des régions en proie au terrorisme à continuer de collaborer avec les forces de défense et de sécurité, dont je salue la bravoure et le professionnalisme. Je réitère à l'endroit des groupes armés mon appel à déposer les armes et à rejoindre les centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Je note avec satisfaction qu'un nombre croissant de ces combattants a effectivement répondu à cet appel ces dernières semaines. Quant à ceux qui persistent dans la voie criminelle, qu'il s'agisse du terrorisme ou du grand banditisme, le sort qui les attend n'est pas enviable. Ils doivent savoir que notre volonté inébranlable d'assurer la sécurité de nos concitoyens ne faiblira pas. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, dans quelques semaines, nos chers lions indomptables participeront à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Je voudrais, en votre nom à tous, leur prodiguer tous nos encouragements et leur demander de défendre, comme par le passé, le drapeau de leur pays
avec bravoure et honneur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2024. Vive la République, vive le Cameroun. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, over the past year, which is drawing to an end, our country has been faced with numerous challenges. Some of them result from an increasingly difficult international context. Others are due to purely domestic issues, most of which are long-standing. I would like to start by assuring you that in spite of this difficult situation, we continued to cope together like the united and close-knit nation that we have always been, our eyes riveted on a single objective, the only one that matters, namely progress. As in the past, the said international context weighed heavily on our internal situation. The lingering war in Eastern Europe continued to disrupt the supply channels of the global consumer products market. Foodstuff and energy resource prices thus continued to rise as the conditions for accessing external financing tightened. The resurgence last October of the Israeli-Palestinian conflict worsened the rift within the international community, and it's now monopolizing its attention. As expected, such a situation adversely impacted our country. It led to a general price hike in consumer products and, consequently, the most and cost of living. It also resulted in various types of shortages, including a shortage of petroleum products. My dear compatriots, the difficulties that I have just mentioned in no way dampened my resolve to work for the well-being of our population, who, without any doubt, massively trusted and continue to trust me. Despite the unfavorable context, the government under my authority continued to in action with greater determination. The laudable efforts made following the COVID-19 pandemic to ensure economic recovery
yielded appreciable outcomes. The resilience of our economy was confirmed. Proof of this is our growth rate continued to progress and was estimated at 3.9% in 2023, thanks notably to the performance of the non-oil sector. The consumption support measures implemented by government helped to contain and stabilize inflation at about 6.7%. The implementation of various projects was continued or launched to meet the aspirations of the people and improve their well-being. I would like to dwell for a moment on the most sensitive sectors. The project to supply drinking water to the city of Yaoundé and its environs from the river Senegal is virtually completed. Its imminent commissioning will help to substantially reduce the drinking water deficit in the city of Yaoundé. Studies on the project to supply drinking water to the city of Douala and its environs are well advanced. In the long run, the city will be supplied an admittable 400,000 cubic meters of water supply. Moreover, the government has embarked on upgrading drinking water production stations in several secondary towns like Chang, Yabasi, Garouabulai, etc. The requisite efforts will continue to be deployed to rehabilitate and extend the distribution networks of this precious resource in our towns and villages to make it more accessible to households. Major strides were also made in the electricity sector to reduce our country's energy deficit. About 44,000 solar panels have been installed in the 3 northern regions, covering 40% of electricity needs in the said regions. The 420 megawatt Nastigal Dam will be commissioned in the coming days. The Lompanga Dam 2 plant will also be operational in 2024. It will help to increase energy supply in the town of Betwa and its environs. Several other hydropower facility projects are also planned or being launched. These include the Kikot, Mikuma, Grand Ewing, and Bini Awarat dams. In the long term, the installed capacity of all these facilities will secure our country's electric energy self-sufficiency. Additionally, it will make us reach the enviable status of electricity explaining our country. My dear compatriots, I'm aware of the extent to which the frequent water and electricity cuts are impacting your daily life and disrupting your activities. I can assure you that the government is sparing no effort to improve the situation in these core sectors.
I have instructed my office to ensure celerity in administrative procedures and in sourcing for related financing by the relevant ministries. The same instructions have been given with respect to the need to improve the situation of our road infrastructure. As you must be aware, this problem is at the core of my worries. The related challenges are multiple, the most acute of them being the inadequacy of financial resources. However, I am pleased to note that we are also making relentless progress in this sector. I am therefore satisfied that during the year ending, over 700 kilometers of roads were asphalted or rehabilitated nationwide. Several related highways engineering structures were also built in the process. Construction works on the Lekye Loop, as well as the Kumba Ekondo Titi and Babaju Bamenda roads are ongoing and will be continued at a satisfactory pace. Regarding the Ebolova-Kribi Road, negotiations with donors, which for long were stalled by environmental issues, are finally being concluded. All the requisite measures will be taken to ensure that the construction of this road, so eagerly awaited by the population concerned, effectively starts in 2024. I recently issued instructions for the rehabilitation of the Ngaoundere-Garwa road. Negotiations are also ongoing with our financial partners for the completion of the construction works on the Mora-Dabanga-Kuseri road and the rehabilitation of the Edeya-Kribi and Douala-Bafoussam roads. The repair of urban road networks is continuing in towns of Marwa and Ngaoundere. The related program will extend to other regions. Motorway projects will not be left out during the coming year, with particularly the launching of the construction of the urban sector of the Yaoundé-Simaleng motorway and that of phase 2 of the Yaoundé-Douala motorway. Additionally, faced with the worsening situation, I have instructed the government to urgently find a lasting solution to the problem of household garbage collection in our cities, in collaboration with councils and city councils. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, over the past 2 weeks, you were faced with a shortage of petroleum products, suffering many inconveniences as a result. To address this situation, I have instructed the government to take urgent measures to ensure constant supply of the market. However, the challenges in the sector are broader and more complex. You must be aware that to maintain pump prices of fuel at their current levels, which are far below those in neighboring countries, the state has to make huge financial sacrifices to subsidize petroleum product imports. The burden of these subsidies weighs heavily on our budget
and significantly reduces the much-needed resources to address their problems facing our people. Last year, the government increased slightly the pump prices of fuel. As a result, the subsidy on petroleum products decreased from 1,000 billion CFA francs in 2022 to around 640 billion CFA francs in 2023. However, this subsidy continues to weigh heavily on public coffers. Though we will most certainly have no choice but to reduce it further, we will ensure that the requisite adjustments do not significantly impact the purchasing power of households. Ultimately, the rehabilitation of Sonara, which must be expected as I have instructed, should help to improve the situation in this sector. My dear compatriots, despite the government's goodwill, it is clear that the implementation of various projects to meet our people's aspirations faces a major impediment, namely inadequacy of the required financial resources. This is why I have repeatedly ordered the government to streamline public spending and find new ways and means of boosting public resources. Regarding the reduction of public spending, I have strongly reiterated my previous instructions to the government to reduce recurrent expenditure. Actions implemented to combat corruption and misappropriation of public funds are essential for protecting public resources. They will be intensified in the coming year. The 3-year integrated import substitution plan of 2024 to 2026, which I have instructed the government to implement, is also part of my effort to enable our country to save on these precious resources. This plan should help to reduce the negative impact of imports on our trade balance by strengthening our foreign sovereignty. Its deficit is estimated at just over 1,500 billion CFA francs per year. To increase such resources, there is a need to explore new avenues given the constraints of broadening the tax base and the slump in oil revenue. In this regard, solid minerals, especially gold, appear to be an excellent niche for financial resources. Our country is richly endowed with minerals, resources, and need to be exploited. I am delighted that the mining project I announced last year for the development of the Kribi-Lobe, Bipindi, Grand Zambi, and Mbalam Nabeba iron ore deposits have been launched. Improving the business climate is clearly a prerequisite for attracting foreign investment and creating a robust private sector that should facilitate our transition to emergence through dynamic job and wealth creation.
Trust in the judicial system is inevitable for perception of the business climate. As you are aware, the judiciary is one of the pillars of the rule of law. Therefore, it is imperative that it should act with complete impartiality and should be impervious to any interference. I would like to assure you that as guarantor of the independence, I will continue to take drastic measures against that. My dear compatriots, allow me to say a few words about the national education sector. Despite the government's effort, calm has been fully restored therein. Yet, according to stakeholders, the government has made commendable efforts in this regard. In addition to the various types of measures taken by the relevant ministries, more than 72 billion CFA francs was disbursed in 2023 to cover related expenses. An additional amount of 102 billion CFA francs has also been provided in the state budget for the 2024 financial year to cover residual expenditure. Therefore, it will be difficult for us to accept that a handful of teachers who seemed to have ulterior motives should continue to hold our children's education hostage. Let me be clear on this issue. As much as I am committed to ensuring that teachers practice their noble profession under appropriate conditions, I am equally uncompromising about respect for the right of our young people to education. Strong measures will be taken to ensure that our children do not fall victim to substantial education. Constructive dialogue will also be pursued with the recognized trade unions to address the aspirations and concerns of teachers in a peaceful manner. My dear compatriots, regarding safety, numerous road accidents continue to plunge families into mourning and rob the country of precious human resources. I want to make it clear that this is unacceptable. Once again, I appeal to the sense of responsibility of drivers and bus service operators. All necessary measures must be taken to ensure the safety of passengers and other road users. The government, for its part, will not only step up efforts to improve the state of the road network, but will also rigorously apply the necessary preventive and repressive measures. My dear compatriots, thanks to the people's active cooperation with our defense and security forces, the situation in the northwest, southwest, and far north regions has improved significantly. It is now possible to calmly implement the reconstruction and development plans for the said regions. However, atrocities committed by terrorists have not completely disappeared. Unfortunately, civilians are the main victims. On the 6th of November 2023, the town of Mamfi was the scene of a barbaric massacre of some
20 civilians in the middle of the night. I strongly condemn such atrocities which defy reason and have no justification whatsoever. I encourage our fellow citizens in the regions affected by terrorism to continue to cooperate with the defense and security forces, whose courage and professionalism I salute. I reiterate my appeal to armed groups to lay down their arms and join disarmament, demobilization, and reintegration centers. I am pleased to note that an increasing number of these combatants have responded to this call in recent weeks. For those who persist in criminal activity, be it terrorism or organized crime, the fate that awaits them is not enviable. They must know that our firm determination to ensure the security of our fellow citizens will never falter. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, in a few weeks, our beloved indomitable Lions will participate in the 34th edition of the Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire. On behalf of you all, I would like to encourage and urge them to defend our country's flag with courage and honor as they have in the past. I wish you all a happy new year, 2024. Long live the Republic. Long live Cameroon. Vive la République. Vive le Cameroun. Le Cameroun vient de se figer pour suivre cet important message à la nation. Après le temps du discours présidentiel, voici venu le temps des premières analyses et j'ai le plaisir d'accueillir l'éditorialiste Evelyne Mengakoun, directeur des rédactions TV, pour les premières leçons à tirage chaud. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Aimé Robert, hello. Esther. Welcome Evelyne. Thank you. Tradition respectée, rendez-vous tenu pour un discours vérité, dites-vous. Aimé Robert, c'est une véritable raclée pour les liseurs de boules de cristal et les prestidigitateurs. Gageons qu'ils n'ont pas vu venir ce discours, ils n'ont pas prédit le style et la méthode dont on devrait pourtant savoir depuis le temps qu'ils sont intraçables. Le voici donc, le président de la République, qui surprend par un parler franc et direct, sans fioriture. Dès l'entame, il tacle les questions qui préoccupent et fâchent. L'accès à l'eau, la disponibilité de l'électricité, l'état défectueux des routes, la récurrence des accidents de la circulation, les revendications sociales des enseignants, l'approvisionnement en carburant, les ordures ménagères. Rien n'échappe à son regard introspectif, rigoureux et soucieux du bien-être des Camerounais. Le président de la République est dans la monstration d'une parfaite maîtrise des situations et des problèmes du quotidien. Les animateurs des forats virtuels et réels avaient beau scander que le bateau allait à la dérive, ils doivent maintenant ravaler leurs propos démesurés et reconnaître que le capitaine reste bien à bord et tient ferme le gouvernail. Vous parlez de fermeté, elle est un corollaire de la vérité que le président de la République a choisi comme code d'échange ce soir. Oui, dire ce qui est sans maquillage de mauvais goût, par respect pour un peuple camerounais qui est capable de discernement. Tenez la crise du carburant de ces derniers temps. Il est important d'expliquer en langage facile que l'État ne peut plus supporter la lourde facture des subventions pour soutenir